rendre un culte à Dieu, ce n'est pas venir écouter une prédication le dimanche. Là, tu n'es pas en train de rendre un culte. Là, c'est Dieu qui te donne sa parole. Là, c'est Dieu qui fait quelque chose pour toi. Mais toi, la seule partie, enfin, les seules parties où tu rends un culte, c'est lorsque toi, tu donnes à Dieu. Lorsque tu offres à Dieu un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange, c'est lorsque tu es peut-être dans un bad mood, comme on dit. Tu n'es peut-être pas de bonne humeur. Tu n'as peut-être pas envie. Mais que tu ne consultes pas ton âme. Et que tu décides quand même de lui offrir la plus belle des louanges. La plus belle des adorations. Là, tu es en train de rendre un culte à Dieu. Que quelqu'un me dise un bon amen. Donc, je dis quand même déjà pour les personnes qui arrivent après la louange et qui viennent s'asseoir au moment du message, oui, je viens faire mon culte. Non, tu n'as pas fait ton culte, Dieu t'a donné un message. Le culte que tu donnes à Dieu, c'est la louange et l'adoration que tu fais monter vers Dieu. Le culte que tu donnes à Dieu, ce sont tes offrandes et tes dîmes que tu apportes au Seigneur. Parce que c'est ce que moi, je viens faire brûler devant le trône de la grâce. C'est ce que je viens apporter à Dieu. C'est le cadeau que j'offre à Dieu. Mais quand c'est la parole que tu écoutes, tu n'es pas en train de rendre le culte. Donc quand les gens me disent, oui, je suis restée à la maison, j'ai suivi le culte en direct, je dis, oui, tu as suivi un culte, tu n'as pas rendu un culte. Mais toi et moi aujourd'hui, nous allons rendre un culte à Dieu. Est-ce que tu peux bien l'acclamer? Par tes acclamations, tu rends un culte. Par tes cris de joie, tu rends un culte. Ah, par ta joie qui s'élève, tu rends un culte à Dieu. Ah, Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Tu es digne d'honneur. Est-ce que quelqu'un peut faire monter quelques instants? Tu es digne d'acclamation. Tu es digne de notre attention. Tu es digne que l'on t'élève, Seigneur Dieu. Tu es notre rocher. Tu es notre protecteur. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que tu nous as protégés. C'est parce que tu nous as gardés. Et encore une semaine qui commence. Une semaine de gloire. Une semaine de victoire. Une semaine où tu es avec nous. Une semaine où tu es pour nous. Dieu peut nous faire un homme. À une semaine où tu nous fais triompher de toutes les attaques du diable. Reçois notre louange. Reçois notre adoration, sincère. Tu en es digne, Seigneur. Toi, tu as donné le meilleur. Dieu a donné le meilleur. Il a donné Jésus. Quel est le meilleur que tu offres à Dieu? Ah, le Seigneur veut que tu lui offres ton cœur, que tu lui offres ton âme, que tu lui offres ta vie, que tu lui offres ton énergie, que tu lui offres ta force. Il a dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Alléluia. Seigneur, nous voulons simplement t'honorer ce matin. Nous voulons simplement élever ton saint nom. Malouchata, honoré, tu es honoré, tu es honoré, honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré, honoré. Ah, dis-lui qu'il est honoré sur le trône de ton cœur. Dis-lui que tu veux l'honorer. Dis-lui que tu veux lui donner le meilleur. Dis-lui que tu veux l'aimer. Dis-lui que tu veux l'élever. Dis-lui que tu veux que ta vie le rende visible. Honoré, tu es honoré. Tu es honoré. Tu es. Dis-lui remercier, remercier. Tu es remercié pour tout ce que tu es, Seigneur. Parce que tu es notre protecteur. Parce que tu es notre bouclier. Remercier. Est-ce que quelqu'un peut donc remercier Dieu pour sa présence dans notre vie? Ah, et nous voulons tout remercier, remercier. Ah, nul n'était ta bonté, nul n'était ta fidélité. Nous ne serions pas là ce matin. Ah, Seigneur, remercier. Et les personnes qui avaient été éloignées et qui viennent d'être ramenées. Pour cela, simplement, je veux te remercier. Ce n'est pas le réveil qui m'a réveillé, c'est ta bonté qui m'a ramené dans ta maison. Ah, tu es remercié, remercier, remercier. Tu es remercié, le de vie spirituel, le souffle de vie naturelle. Je veux te remercier, remercier. Tu es remercié, tu es remercié, tu es remercié. Ta main sur ma vie, ah, pour ta protection, ah, pour ton amour, ah, pour ta faveur, pour tes projets de paix. Remercier, tu es remercié, tu es remercié, tu es remercié. Je veux te remercier, remercier.
remercié. Tu es remercié. Il faut diminuer les instruments. Il faut diminuer le volume de mon micro et celui des instruments. Tu es remercié. Tu es remercié. Tu es remercié. Je dis remercié. Pour ta bonté. Je veux te remercier. Parce que ta main est sur moi. Remercier. Pour tes projets de paix. Pour ce que tu fais concourir. Toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Remercier pour ce que tu as accompli à la croix, Seigneur. Pour ce que par tes meurtrissures nous sommes déjà guéris. Remercie-le pour ce qu'il a déjà accompli. Pour ce que ta destinée a déjà été rachetée. Remercier. Tu es remercié. Tu es remercié. Tu es remercié. Remercier. Tu es remercié. Tu es remercié. Tu es remercié, élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé. Tu es élevé. Dis acclamé. Tu es acclamé. Je dis acclamé. Je dis acclamé. Quand je vois ce que tu as commencé. Tu as commencé une belle œuvre, Seigneur. Tu la rendras parfaite. Voilà pourquoi je veux t'acclamer. Parce que je sais que ma vie est ton chef-d'œuvre. Que tu vas finir ce que tu as commencé. Acclamer. Je suis persuadé que celui qui a commencé une belle œuvre la rendra parfaite. Acclamer. Ton acclamation n'est pas suffisante. Ton acclamation est fade. Ton acclamation n'est pas l'acclamation de quelqu'un qui a confiance dans le sage architecte, en quelqu'un qui a confiance dans le divin potier. Je sais que si tu as commencé, je sais que tu vas achever. Je sais que tu fais tout à merveille. Acclamer. J'acclame comme dans un rêve qui arrive dans ma vie. Je dis acclamer. Acclamer. Tu es acclamé, toi qui fais tout à merveille, toi qui prends les choses viles pour confondre les fortes, toi qui n'es pas un homme pour mentir, non, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu as dit, tu vas le faire. Voilà pourquoi je t'acclame, acclamer, parce que tu es capable de prendre les mauvaises choses et de les transformer en bien. Je dis acclamer, acclamer, oh Saint-Esprit, c'est toi que nous acclamons. Nous acclamons ton œuvre dans nos vies. Nous acclamons ton mouvement. Nous acclamons ta présence. Nous acclamons ta puissance. Nous acclamons ton autorité. Nous disons qu'ici, Seigneur, toi seul règne. Toi seul domine. Toi seul siège ici. Acclamé. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Acclamé. Tu es acclamé. Tu es acclamé, dis-lui bienvenue, bienvenue, tu es bienvenue, tu es bienvenue, hey. Sur cette semaine, bienvenue, tu es bien enveloppé le mois de mai, sur le mois de mai, toi qui accomplis des œuvres extraordinaires, tu es bienvenue, ma consécration est bienvenue, ma dédicace à toi, tu es esprit de puissance, esprit de feu, esprit de foi, bienvenue, tu es bienvenu, tu es bienvenu. Tu es bienvenue, onction de Dieu, toi qui guéris les malades, toi qui guéris les cœurs brisés, toi qui soulages les opprimés, bienvenue, tu es le son de ta voix, il est bienvenu, toi qui renvoies les captifs libres, tu es bienvenu, tu es bienvenu, tu es bienvenu, tu es bienvenu, hey.
sur cette semaine, semaine d'exploit et de gloire, semaine de prodige, semaine de consécration, semaine d'adoration, semaine de productivité, parce que tu es bienvenu, tu es bienvenu, tu es bienvenu. L'esprit de vie, l'esprit de puissance, l'esprit de résurrection, l'esprit de force est bienvenu. Quelqu'un est venu fatigué, il repart soulagé. Quelqu'un est venu affligé, il repart consolé. Quelqu'un est venu avec un vêtement de deuil, il repart avec un vêtement de louange, parce que le Saint-Esprit est dans la place. Tu es dans la place, tu es dans la place, tu es dans la place, dans la place, dans la place, hey, tu es dans la place, tu es dans la place, accueille, 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 dans la place, hey, tu es dans la place, tu es dans la place, tu es dans la place, dans la place, dans la place, tu es dans la place, hey, quand il est dans la place, l'atmosphère change dans la place, les cœurs brisés sont obligés d'être restaurés. Tu es dans la place. Oh, l'Esprit du Seigneur est là. L'Esprit du Seigneur est là. Dans la place. Oh, oh, oh. Tu es dans la place. Tu es dans la place. Quand tu es dans la place, je prends feu dans la place. Je suis changé en adoption. Je suis changé en un géant spirituel. Dans la place. Tu es dans la place. Oh, quand tu es dans la place, le diable est obligé de déguerpir les maladies, la lourdeur, la fatigue, la tristesse. Oh, tu es dans la place. Tu es dans la place. Nous t'acclamons dans la place. Y a-t-il quelqu'un qui veut accueillir le glorieux Saint-Esprit dans la place? Tu es dans la place. Tu es dans la place. Ta guérison est dans la place. Ta libération, ton soutien, ton courage, ta force est dans la place. Ta puissance est dans la place. Ah, ton audace, ton assurance est dans la place. Oh, tu es dans la place. Tes œuvres merveilleuses, tes œuvres glorieuses, tes œuvres admirables sont dans la place. Ta protection, tu es dans la place. Oh, tape des mains, tape des mains, tape des mains. Que les portes éternelles de la défense élèvent leur linteau dans la place. Le Saint-Esprit est dans la place. L'Esprit de puissance, le gouverneur général du royaume des cieux, il est dans la place. Sur le mois de mai, sur le mois de mai, sur chaque journée, il est dans la place. Ce n'est pas la tristesse, ce n'est pas la peur qui est dans la place, ce n'est pas l'effroi qui est dans la place, c'est l'esprit de foi, c'est l'esprit de feu. Ah, tu es dans la place. Ah, non, ta situation n'est pas morte, parce que l'esprit de résurrection est dans la place. Dans la place. Tu es dans la place. Tu es dans la place. Le plus fort, le plus fort est dans la place. Ah, ah, le plus fort est dans la place. Le plus fort est dans la place. Le plus fort est dans la place. Hey, le plus fort est dans la place. Je l'accueille. Le plus fort est dans la place. Ah, je suis fortifié. Le plus fort est dans la place. Les réclamations démoniaques déguerpissent. Le plus fort est dans la place. Ah, la sorcellerie déguerpisse. Le plus fort est dans la place. Les oppressions démoniaques lâchent prise. Le plus fort est dans la place. Dis avec moi. Le plus fort est dans la place. Il s'appelle. Le plus fort est dans la place. Il s'appelle le Saint-Esprit. Le plus fort est dans la place. Oh, le plus fort est dans la place. Je pensais que ta voix aurait résonné plus que ça. Ah, le plus fort est dans la place. Oh, il me change en un autre homme. Il me change en notre femme. Le plus fort est dans la place. Le plus fort, le plus fort. Le plus fort est dans la place. Hey, le plus fort est dans la place. Ah, les doutes s'en vont. Le plus fort est dans la place. La peur s'excuse devant lui. Le plus fort est dans la place. À la défense, je déclare. Le plus fort est dans la place. Sur le 82.
12, le plus fort est dans la place. Dans cette salle, je dis, le plus fort est dans la place. Sur chaque vie, je dis, le plus fort est dans la place. L'esprit de lourdeur dégage, le plus fort est dans la place. Le plus fort est dans la place. Je suis dans la joie. Le plus fort est dans la place. Ce n'est pas moi qui combat. Le plus fort est dans la place. C'est lui qui combat pour moi. Le plus fort est dans la place. Ah, bah Père. Le plus fort est dans la place. Ah. Le plus fort est dans la place. Le plus fort est dans la place. Est-ce que tu peux faire monter des cris de triomphe? Des cris de triomphe vers le plus fort. Des cris de joie. Des cris de joie envers le plus fort. Ah, est-ce qu'il y a un peuple? Est-ce qu'il y a un peuple qui est autour de Jéricho dans la place? Oria Mama Sata. Bien-aimé Jéricho, qui était une forteresse imprenable. La Bible dit que personne n'entrait et que personne ne sortait. Mais Jéricho, les murs de Jéricho se sont effondrés juste à cause d'une louange, à cause des cris de joie qui sont montés vers Dieu. Bien-aimé, je vois les Jérichos de ta vie s'effondrer au nom de Jésus. Je vois les accès à ce poste s'effondrer au nom de Jésus. Les accès à ta carrière professionnelle. Tout ce qui était bloqué, les murs d'airain, les verrous de fer, les accès à ta joie, les accès à ta restauration, les accès à ta libération, les accès à ta richesse pour Dieu, les accès à ta productivité divine. Les accès sont ouverts, les accès sont ouverts, les accès sont ouverts. Récupère tout ce qu'on t'a volé, récupère tout ce qu'on t'a volé, récupère tout ce qu'on t'a volé. Les accès sont ouverts maintenant, les accès, les voies sont ouvertes maintenant. Restitue ce que tu m'as volé. Récupère ta joie, récupère ton intelligence, récupère ta mémoire volée, parce que les accès sont ouverts. Malou Samana, Malé Chata Kaya Rebosa. Amen, 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 amen. Malou Chata Kaya Rebosa. Amen, amen, amen. Malo Satan. Amen. Bien-aimé, alors que nous étions en train de pousser des cris de joie, je voyais comme des barrages qui étaient placés devant l'accès à ton héritage. Des barrages de sorcellerie, de réclamation démoniaque qui étaient placés devant ta richesse pour Dieu, placés devant ta joie, placés devant la restauration de ton âme, placés devant ta productivité, placés devant le succès de tes entreprises. Il y avait comme des oppositions, des barrages. Mais de la même manière que Jéricho avait l'air d'une forteresse imprenable, la Bible dit que personne n'entrait et que personne ne sortait. Ça veut dire qu'il était impossible humainement d'accéder à l'héritage que Dieu avait promis. Mais alors que nous étions en train de pousser des cris de joie, j'ai vu ces forteresses être ébranlées. Et je te vois, bien-aimé, écoute ça. Lorsque Jéricho a été ébranlé, les enfants d'Israël sont venus. Ils n'ont pas eu besoin de se battre. Ils n'ont pas eu besoin de faire des pieds et des mains. Ils sont juste venus récupérer les butins de guerre. Bien-aimé, je te vois récupérer le butin de guerre. Je te vois récupérer tout ce qu'on t'avait volé. Ta richesse volée, ta prospérité volée, ta joie volée, ton mariage volé, la paix dans ton foyer volé. Récupère maintenant, récupère. Déclare que tu récupères maintenant. Allo Satakaya Rebo Shatakaya. Loma Satakaya Rebo Sitakaya Rebo Shatakaya. Loma Satakaya Rebo Sita. Male Satakaya Rebo. Male Satakaya Rebo Sata. Male Shatakaya Rebo Sita. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit. Est-ce que vous pouvez m'afficher Ésaïe 42, verset 22? Ésaïe 42, verset 22, c'est totalement improvisé, mais nous voulons être des personnes portées par le glorieux Saint-Esprit. Amen. Nous ne voulons pas des cultes conventionnels. Ésaïe 42, verset 22. Malou salamashikaya rebosita. Malé c'était keria. Ok, ce passage dit, les instruments sont trop forts dans mon retour. Ce passage dit, c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cagebeaux.
ils ont été mis au pillage, et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Le Seigneur me montrait ce passage un jour pour me dire, bien-aimé, le diable va toujours essayer de te voler. Et même avant que tu viennes à Christ, le diable, on va en parler aujourd'hui, le diable va te voler des choses, voler ta grâce, voler ton intelligence, voler ta force, voler ta vigueur, voler ton énergie. Il essaie toujours de te voler des choses, soit par des personnes mal intentionnées ou simplement même par des liens de famille. Mais des fois, ce n'est pas que la famille. Hier, je regardais un culte avec le prophète Joe-Grace. Et en fait, dans ce culte, le prophète Joe-Grace révélait à une sœur que cette sœur était très brillante. Et elle a fait un stage à un endroit. Et dans cet endroit où elle a fait son stage, les personnes il y avait une dame qui la détestait parce qu'elle était très brillante. Cette dame la détestait parce qu'elle était très brillante et qu'elle excellait. Et il a dit, je vois cette femme prendre ta photo, aller chez un marabout et venir voler en fait tes grâces, ta carrière. Et donc cette fille qui était brillante, qui avait fait de hautes études, elle avait fait plusieurs masters dans le domaine du droit. Elle avait fait plusieurs masters. Et donc elle arrive en cabinet de droit pour faire son premier stage. Et c'est là que sa carrière s'arrête. Pendant des années, elle reste bloquée. Et parfois, on peut penser que c'est que du côté de la famille ou que du côté des territoires. Mais des fois, tu peux rencontrer des personnes qui simplement pratiquent les sciences occultes, ont recours à des fétiches ou des choses comme ça. Ce sont des choses qui sont réelles. Le combat spirituel, il est réel. Que quelqu'un me dise un bon amen. Et parfois, tu vas te retrouver comme bloqué pour avancer, comme si on t'avait volé quelque chose. Et quand tu sens qu'on t'a volé quelque chose, il ne faut pas juste constater que quelque chose, tu as comme perdu quelque chose. Tu as comme perdu une audace que tu avais avant, une vigueur que tu avais avant. Avant, tu pouvais enchaîner par exemple, la création d'entreprise. Maintenant, tu te sens comme limité. Quand tu sens qu'on t'a volé quelque chose, ne constate pas juste qu'on t'a volé. Il dit, c'est un peu pillé et dépouillé, mais personne n'ouvre la bouche pour dire restitue. Mais bien aimé, alors que nous avons poussé des cris de joie, que les murs de Jéricho ont été ébranlés, les murs, il y a des murs d'impossibilité qui ont été ébranlés devant toi. Je veux que tu élèves la voix maintenant et que tu dises restitue, restitue mon intelligence. Je viens maintenant dans le nom de Jésus et je déclare et je décrète que tout ce qui m'a été volé, dérobé, je le récupère au nom puissant de Jésus. Tu vas répéter après moi, au nom de Jésus. Je déclare sur le mois de mai, c'est un bon mois, c'est un mois de gloire, c'est un mois de victoire, c'est un mois de prospérité, c'est un mois où le Saint-Esprit prend le contrôle de ma vie, des circonstances et des événements. Je déclare que la faveur divine est mon partage au nom de Jésus. Je déclare que tous les murs d'opposition, les murs d'impossibilité, les murs de limitation, les murs de blocage sont effondrés devant moi au nom de Jésus. Et maintenant, je viens récupérer le butin de guerre. Je viens récupérer tout ce qui m'avait été volé. Je récupère ma gloire volée, ma splendeur volée, mon éclat volé, ma discipline volée, mon intelligence volée. Je viens récupérer mes opportunités, ma créativité, ma force, ma sagesse, à mon intelligence. Je récupère toutes les opportunités que j'ai perdues. Je déclare que Dieu me redonne au centuple. Je déclare que tout ce que les sauterelles ont dévoré, Dieu me le restitue. Dieu me le restitue avec des intérêts. Avec des intérêts. Dieu me le restitue. Dieu me dédommage. Et je vais voir la gloire de Dieu. Au mois de mai, je vais voir des contrats être concrétisés. Je vais voir des libérations être concrétisées. Je vais voir des accès être ouverts devant moi. Au nom puissant de Jésus, je dis un grand amen à ces paroles. Est-ce que tu peux acclamer, acclame, 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 acclame. C'est par le sang de Jésus que tu peux tout récupérer. Dis avec moi un bon amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia, Seigneur, nous te remercions.
Sois celui qui nous porte. Nous ne voulons pas des cultes prémédités, nous voulons des cultes portés par l'Esprit. Ah, alors nous voulons encore te dire que tu es dans la place. Nous t'avons accueilli et nous te disons que tout le long de ce culte, de ces 3 cultes, Seigneur, tu es le commandant en chef. Fais comme tu veux. C'est toi qui as dit, je bâtirai mon église. Viens bâtir les vies. Viens bâtir les âmes. Viens bâtir l'identité. Viens bâtir la mentalité. Viens bâtir la mentalité de conquérant et non pas de mauviette. Viens bâtir ton peuple. Un peuple de conquérants qui récupère son héritage, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Inspire toutes choses et fais infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer par la puissance de l'Esprit qui agit en nous, Père. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce et le peuple t'acclame, t'acclame. Est-ce qu'un peuple qui a récupéré ce que le diable lui a volé peut acclamer Dieu? Amen, amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, au mois de mai, tu récupères tout ce qu'on t'a volé. Non, non, mais quand on dit dis à ton voisin, je comprends pas. On dit dis à ton voisin, ça tu parles. Non, ton voisin, il est dans l'air, non. Tu as un voisin, c'est un être humain, ok, fait de chair. Il y a un être humain à côté de toi. Tourne-toi vers lui et dis-lui, même s'il y en a un qui ne veut pas te parler, il y en aura toujours un autre qui va te parler. Dis-lui, tu récupères tout ce qu'on t'a volé au nom de Jésus. Dis-lui, il a besoin de cette parole de foi, il a besoin de cette parole de foi. Alléluia. Amen, amen. Merci aux chantres. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour notre magnifique chorale? Alléluia. Amen, amen. Merci de bien vouloir prendre place dans la présence de Dieu. Et bienvenue à tous ceux qui ont réussi à retrouver le chemin de l'église en ce dimanche 4 mai. Parce que la semaine dernière, nous n'avions pas la salle. Mais bon, toutes ces choses vont s'arrêter au nom de Jésus. Donc nous étions, par la grâce de Dieu, à la Cité Royale. Qui est à la Cité Royale? Oh, tu peux acclamer Dieu pour toi-même. On a eu un merveilleux moment où Pasteur Maud a prêché. Et puis ensuite, il y a eu un deuxième culte avec Pasteur Maud pour les membres d'ICC La Défense. Amen. Et donc aujourd'hui, nous sommes là de retour dans notre lieu de résidence provisoire. Et dimanche prochain, nous allons avoir un culte spécial. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Je crois que Mathieu l'a dit tout à l'heure, mais je vais encore insister dessus. Et puis comme il y a toujours des gens qui viennent en retard, hein, pas toi, pas ton voisin, bien sûr. Hein. Donc il faut savoir que dimanche prochain, 11 mai, nous ne sommes pas ici parce que nous allons avoir un culte unique avec le père spirituel des églises Impact Centre Chrétien, l'apôtre Ivan. Non, mais ton acclamation, elle est douteuse. Elle est très douteuse. Alléluia, acclame bien. Alléluia. Alors, vous verrez que cette information n'est pas sur les réseaux sociaux pour la simple et bonne raison que nous voulons donner la primeur, la primauté, l'ouverture en priorité aux membres d'Impact Centre Chrétien La Défense. Donc, ce n'est pas parce que tu viens tous les dimanches à La Défense que tu vas rentrer. C'est parce que tu t'es inscrit. Donc, il faut t'inscrire. Donc, si tu t'es pas encore inscrit, scanne le QR code. Sinon, les personnes qui ne sont pas de La Défense vont venir en masse. Je t'assure, il y a des gens de ICC Paris qui vont venir, de Cergy, qui vont dire nous aussi, on veut avoir ce culte avec l'apôtre Ivan. Donc, je te conseille, ne viens pas te plaindre, ne dis pas que le diable t'a attaqué. Voilà, scanne juste le QR code. Dis à ton voisin, scanne juste le QR code. OK? Donc, si tu es inscrit, scanne et puis inscris-toi maintenant, là, maintenant. Hein? Je connais la procrastination. C'est maintenant que tu vas agir. OK? Donc, je te laisse t'inscrire. Je te laisse t'inscrire. Alléluia. Et quand tu es inscrit, si tu es déjà inscrit ou si tu t'es inscrit tout de suite, lève la main. Lève la main quand c'est fait. J'attends que tout le monde ait les mains levées. C'est pas obligatoire. Mais quand même, je sais que tu veux être quelque part dimanche prochain. Tu veux pas suivre le culte, tu veux rendre le culte. Adieu. Amen. OK, donc tout le monde, quand c'est fait, tu peux garder la main levée. Ça me donnait une idée. OK. Donc, on aura un culte unique avec l'apôtre Ivan. Donc, c'est dans un lieu différent parce que l'idée, c'est qu'on puisse se rassembler tous pour ce culte unique. Donc, cette salle ne sera pas suffisante parce que d'habitude, on est environ 500 personnes sur 3 cultes. Donc, c'est une salle qui contient 500 personnes. Donc, si tout le monde vient, les gens de d'habitude viennent, ça sera plein. Donc, c'est pour ça que c'est important que tu t'inscrives parce qu'il y aura forcément des gens d'autres églises alentours qui vont vouloir venir. C'est pour ça que c'est important que tu t'inscrives.
Donc, la salle, elle est à Nanterre, ok? Ne t'inquiète pas, Nanterre, c'est pas si loin que ça. Je crois que c'est à 5-7 minutes d'ici en voiture, ok? Et en transport, c'est juste à une station. Il faut descendre, alors, soit au RER A, Nanterre-La Folie, ok? Donc, c'est le RER E, pardon. Donc, soit quand tu viens, bon, je ne sais pas d'où tu viens, mais si tu viens à La Défense, sache que tu peux aller jusqu'au RER E, Nanterre-La Folie, et après, c'est à 7 minutes à pied à peu près. Ou bien, tu peux aussi descendre à Nanterre Université sur le RER A. OK? Donc, si tu es la team RER A, tu vas à Nanterre Université, mais team RER E, voilà, tu peux prendre juste une station et tu arrives à Nanterre La Folie. Voilà, ça va être la folie avec Jésus là-bas. Alléluia. Donc, le lieu, c'est l'Arboretum. OK? C'est la salle, c'est une très belle salle, assez originale, en mode développement durable, etc. c'est une super salle, ça sera un super lieu. Et surtout, après, on va avoir un cocktail avec l'apôtre Ivan. Donc, comme vous avez vu, les places sont limitées. Donc, c'est en priorité pour vous, les membres de la Défense, et pour vos invités. OK? Donc, ne viens pas seul ce jour-là, invite une personne. Dis à ton voisin, s'il te plaît, ne viens pas seul. Non, dis non, un voisin que tu connais pas ta femme ou ton mari. Alors, c'est trop facile. Dis à un autre voisin que ton conjoint, s'il te plaît, ramène une personne. Ah, mais vas-y! Oh! Hein? Il y en a qui continuent de me regarder. Non, dis, mais la timidité est vaincue au nom de Jésus. OK? Ramène au moins une personne. OK? Tu peux changer, transformer la vie d'une personne. Amen. Et donc ça, c'est la première des choses. La deuxième annonce importante que j'aimerais faire, c'est le camp des stars. Dis avec moi, le camp des stars. Alors, le camp des stars, ce n'est pas que pour les stars. Donc, les stars, ce sont les serviteurs travaillant activement pour le royaume de Dieu. Donc, ce sont toutes les personnes qui servent à l'église. Mais si tu ne sers pas encore, que tu aimerais servir, tu es aussi le bienvenu. OK? Il faut s'inscrire, mais c'est totalement gratuit. OK? Sauf si tu veux, il y a un t-shirt de l'événement. Si tu veux te mettre au t-shirt, tu peux, quand tu scannes, tu pourras aussi commander ton t-shirt. Mais si tu veux juste, tu peux te ramener un t-shirt bleu, blanc, ou tu viens comme tu veux. Ou tu viens avec ton... Il y a le t-shirt de l'année dernière aussi. Moi, je mettrais mon t-shirt de l'année dernière. Donc, voilà. C'est soit tu rames, soit tu peux prendre le t-shirt. Mais dans tous les cas, si tu veux rentrer à cet événement, c'est un événement totalement gratuit. Je vais t'inviter aussi à scanner le QR code maintenant. Parce que la procrastination va te dire tu le feras plus tard et tu ne le feras pas. Donc, si tu n'es pas encore inscrit, qui veut venir au camp des stars? Lève la main. Qui veut venir? Qui a envie de venir? OK, qui a envie de venir? OK, bon, si tu as envie, vas-y, scanne le QR code maintenant. OK. Scannez le QR code. L'inscription est offerte. Ce sera un camp où, en fait, on va parler de l'importance du service. Il faut que tu comprennes. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas levé la main. Je pense que beaucoup n'ont pas encore compris l'importance du service. Nous avons été sauvés pour servir Dieu. OK? Et il y a beaucoup de gens qui disent non, mais j'ai pas encore le temps de servir. Je vais d'abord faire telle chose dans ma vie, ensuite je vais servir. Mais tu ne comprends pas qu'il y a des grâces que Dieu veut libérer sur ta vie qui sont associées au fait que tu le serves. Il y a plus de joie à donner, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ne sois pas une personne juste qui dit ah ouais, c'est trop bien, je reçois tous les dimanches, je suis bénie, je suis transformée. OK, mais c'est comme si tu manges, tu donnes jamais. Si tu fais que manger et que tu n'élimines pas, tu seras constipé. Ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Désolée pour l'image, c'est l'image qui m'est venue. Il y a des personnes qui sont constipées spirituellement. Il est temps que tu libères ce que Dieu t'a donné. Ne dis pas non, j'ai pas encore, mon âme n'est pas encore restaurée, j'ai pas encore trouvé la bonne organisation. Dieu va te faire grâce. Plus tu veux servir Dieu, plus une grande grâce va reposer sur toi. Et moi, je me rends compte que plus je sers Dieu, plus il y a beaucoup de gens qui me disent mais comment tu arrives à faire tout ça? Je parlais avec un frère de la Défense il y a quelques jours, il me dit mais comment, il m'a vu pendant le camp sur le Roger, il me dit mais je t'ai vu vendredi, samedi, dimanche tu étais à Genève, jeudi tu faisais le camp sur le Roger, mardi soir tu conduisais la prière et dimanche tu vas encore gérer le culte. À quel moment tu t'occupes de ta famille? Je lui ai dit ce que j'ai oublié de te dire c'est qu'entre temps j'ai pu aller un jour avec mon mari en vacances et parce que c'était notre anniversaire de mariage et ensuite oui et j'ai pu aller passer 3 jours avec mes enfants à Center Park. Donc c'est pour te dire que plus, la Bible dit que les
apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ et qu'une grande grâce reposait sur eux. Plus tu sers Dieu, plus ta vie sert à rendre témoignage de la résurrection de Jésus, plus une grande grâce va reposer sur toi. Et cette grande grâce va te permettre de faire plein de choses à la fois. Donc ne te laisse pas séduire par le diable qui veut te donner des faux raisonnements. Ouais, mais en ce moment je fais des études, donc je ne peux pas faire ça, donc je ne peux pas faire ça. Plus tu sers Dieu, plus la grâce pour réussir tes études, la grâce pour réussir tes entreprises va venir sur toi au nom de Jésus. Alléluia, amen. Je ne te dis pas parce que j'ai besoin de ton service. Franchement, Dieu fait grâce. Dieu bâtit son église. Et que tu serves ou que tu ne serves pas, Dieu va bâtir son église. C'est juste qu'il y aura quand même comme un morceau du puzzle qui manque. Et ça sera dommage pour le puzzle général. Mais c'est surtout pour ton bien que je te le dis. Ok? C'est surtout pour ton bien. Ne reste pas sans servir Dieu. Et si tu veux servir Dieu, viens à ce camp. Mercredi est férié, c'est ça, non? Jeudi? C'est jeudi qui est férié, donc on commence mercredi soir. Ok? Mercredi soir. Jeudi, toute la journée, on est là-bas. Et vendredi, j'imagine que tu as déjà pris ton pont pour te prélasser devant Netflix. Mais Dieu a changé tes plans. Alléluia. Amen. Alors tu peux acclamer le Seigneur et on va continuer. Ok, dans le peu de temps que j'ai, j'aimerais simplement apporter une parole que Dieu a mise sur mon cœur au sujet du combat spirituel. Dis avec moi le combat spirituel. Beaucoup de personnes ont conscience que le monde n'est pas naturel, que le monde est spirituel, que au-delà de ce qu'ils peuvent voir, il y a comme des forces invisibles qui contrôlent l'atmosphère. Est-ce que quelqu'un me suit? Seulement, beaucoup ne comprennent pas que la guerre spirituelle commence de la même manière qu'au niveau naturel. Hein. La guerre, toute guerre au niveau naturel, va toujours commencer par une guerre de désinformation. Est-ce que tu me suis? Vous allez voir que si, par exemple, l'Ukraine commence à aller en guerre contre la Russie, vous allez voir que la Russie va tout faire. C'est ce qu'on appelle la propagande. Ils vont tout faire pour donner l'impression, même si ce n'est pas le cas. Je donne un exemple. Voilà. Ils vont tout faire, les deux pays vont tout faire pour donner l'impression aux autres qu'ils sont plus armés qu'eux. Est-ce que tu me suis? Tu vas avoir des vidéos, par exemple, aux informations avec des gros chars qui sortent de l'Ukraine. On dit oui, l'Ukraine vient de recevoir tant d'armes, etc. Ce n'est pas juste pour t'informer. C'est pour que l'ennemi entende qu'ils sont armés et se sentent déjà vaincus avant même d'aller à la guerre. Est-ce que tu me suis? Donc la guerre, tu vas voir que toute guerre commence toujours par une guerre de désinformation. Est-ce que tu me suis? Toute guerre va commencer d'abord par une guerre médiatique de désinformation pour pouvoir véhiculer ce qu'on appelle des fake news. Est-ce que quelqu'un les connaît, les fake news? Donc ce sont des fausses informations qui vont être véhiculées dans le but qu'avant même de combattre, tu te dises que tu es déjà vaincu et que tu sois totalement résigné. Et le diable fonctionne de la même manière. J'ai vu récemment un film à la télévision, un film qui s'appelle G20. C'est un bon film que je te recommande, il n'y a pas de mauvaise scène, mais c'est un film qui est très révélateur. Et dans ce film-là, ce qui se passe, c'est que tous les pays du G20, à un moment donné, sont pris en otage, alors qu'ils étaient en train de faire un sommet pour le G20. Ils sont pris en otage par des terroristes. Okay? Ils sont pris en otage par des terroristes, et pendant leur prise d'otage, ce que les terroristes vont faire, c'est qu'ils vont prendre leur voix, ils vont enregistrer leur voix et ils vont faire ce qu'on appelle, avec l'intelligence artificielle, ils vont faire ce qu'on appelle du deepfake. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont prendre leur voix pour leur faire dire quelque chose qu'ils n'ont pas dit. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous avez déjà vu une vidéo avec un président de la République, par exemple, qui dit n'importe quoi, et puis tu dis, mais non, mais ça se voit que c'est du fake. Mais il y a toujours ta mamie qui a cru, regarde ce que le président, il a dit, non, mais ça va pas du tout. Tu dis, mais mamie, c'est l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que ça révèle? Et dans ce film-là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris les voix de tous les présidents du G20, des États-Unis, de l'Angleterre, etc. Et ils leur ont fait dire n'importe quoi. Ils leur ont fait dire, oui, on profite des gens, on va les détruire, en fait, on fait tout ça pour les anéantir. Et ils ont diffusé ces vidéos dans le monde entier. Et quand ils ont diffusé ces vidéos dans le monde entier, l'économie de ces pays a commencé à s'ébranler. Voilà comment ces terroristes ont réussi à détruire des pays sans avoir besoin d'attaquer le pays. Juste avec de la désinformation, juste avec des fake news. Est-ce que tu me suis? De la même manière, le diable, sa spécialité, c'est la désinformation ou encore le mensonge.
La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Ok? Le diable est le père du mensonge. Est-ce qu'on peut afficher le passage? Le diable est le père du mensonge. Quand il parle, c'est le mensonge. Sa nature même, c'est le mensonge. Et le diable, pour pouvoir t'atteindre, pour pouvoir te détruire, il n'a pas besoin de venir t'étrangler la nuit. Il n'a pas besoin de venir te faire des accidents. Il n'a pas besoin de t'envoyer forcément de la sorcellerie ou quoi que ce soit. Il suffit qu'il te donne des informations qui sont fausses. Il suffit qu'il te donne des mensonges. Et dès lors que tu crois à ces mensonges, tu vas te croire vaincu avant même de t'être battu contre lui. Est-ce que tu me suis? Vous allez voir que, par exemple, quand les enfants d'Israël sont partis à Canaan, ils sont allés à Canaan et on a envoyé 12 espions. Sur les 12 espions, il y en a 10 qui sont venus avec une désinformation. Dis avec moi une désinformation. Ou encore avec un mensonge. Sur les 12 espions, 10 sont revenus en disant « Mais le pays n'est pas prenable. Dieu leur avait dit « Je vous livre le pays. » Est-ce que vous me suivez? Mais les 10 espions sur 12 sont revenus en disant « Mais non, les amis, sur ce pays, il y a des géants. » Et maintenant, ils vont même dire que nous étions à nos yeux comme des sauterelles et nous étions aux yeux de ces géants comme des sauterelles. Il dit nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Dis avec moi des informations. Donc, si les enfants d'Israël étaient restés sur cette information, jamais ils n'auraient pris possession du pays. Alors que la vérité, c'est que Dieu leur avait déjà donné le pays. Et ensuite, quand ils vont avancer, on va voir dans Josué que quand les espions vont aller vers Rahab, Rahab va leur donner la véritable information, mais pas la désinformation. Est-ce que vous me suivez? Rahab va leur donner la véritable information. Rahab va leur dire, Rahab va leur dire que, en fait, vous nous inspirez la terreur. Qu'en fait, il dit, nous avons appris comment vous avez terrassé les rois précédents et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est en haut, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Bien-aimés, voici la vérité, mais l'information que les 10 sur 12 espions avaient, c'était que eux, ils étaient des sauterelles, alors qu'en réalité, les géants les voyaient comme des géants. Si tu avais suivi, tu allais me dire un bon amen. Bien-aimé, le diable va te faire croire. Il va te faire croire que tu ne vaux rien. Il va te voir croire que tu es une sauterelle. Il va vouloir te faire croire que tu ne sers à rien. Mais la réalité, c'est qu'en fait, il a peur de toi. La réalité, c'est que tu lui inspires la terreur. Oh, non, mais si tu... Non, on dirait qu'aujourd'hui, là, vous n'êtes pas bien réveillés. C'est ce qu'on appelle la guerre de la désinformation. Le diable va tout faire, il va utiliser toutes sortes de mensonges. Il n'a pas besoin de venir t'étrangler la nuit. Il n'a pas besoin de te faire un accident. Il a juste besoin de te faire croire à ces mensonges. Et c'est terminé, tu n'as même plus besoin de te battre. Il a réussi à faire croire aux 10 espions qu'en fait, vous êtes des sauterelles. Et le seul fait qu'ils ont accepté qu'ils sont des sauterelles, ils ont dit c'est bon, on ne prend pas l'héritage. Alors que l'héritage était à eux. Alors que le pays, c'était un pays où coule le lait et le miel. C'était un pays que Dieu leur avait déjà donné. Mais juste parce qu'ils ont cru à une mauvaise information, ils allaient rater leur héritage. Il y a beaucoup de choses que tu rates dans ta vie parce que tu as cru à une désinformation ou encore à un mensonge. Mais je déclare et je décrète que tous ces mensonges tombent dans ta vie au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu me suis? Donc tu dois comprendre que la guerre spirituelle, c'est une guerre où le diable va tout faire pour te faire gober ses mensonges. Il va tout faire. Il suffit juste qu'il te fasse croire que tu ne sers à rien, que tu es nul, que tu vaux rien, pour que tu ne libères pas le potentiel qui est dans ta vie. On a fait jeudi, qui a suivi le camp sur le Roger ou bien qui était là au camp sur le Roger? Ouh là là, il faut rattraper si vous n'étiez pas là ou si vous n'avez pas suivi. Vous allez voir, en fait, il y a une sœur qui s'appelle Crescence qui a donné son témoignage et elle expliquait que, en fait, son père était très dur envers elle. Pourquoi son père était... En fait, son père était très dur envers elle. Et parce que son père était très dur envers elle pendant des années, elle ne se sentait pas aimée. Et elle faisait... Allez écouter son témoignage, c'est trop fort. Elle a fait toute sa vie pendant 20 ans. De 6 ans jusqu'à 26 ans. Était conduite par le fait qu'elle recherchait l'amour de son père. Et quand son père est mort, elle avait 6 ans. Elle était contente que son père meure, tellement elle était convaincue que son père la détestait. Et quand elle a eu 26 ans, sa sœur lui dit, mais est-ce que tu sais, Crescence, que papa était très dur envers toi parce que tu étais sa fille préférée. Parce qu'en fait, il voulait que le meilleur sorte de toi-même.
Est-ce que vous vous rendez compte que pendant 20 ans, elle a vécu dans ce mensonge et toute sa vie, son bonheur, sa joie a été pris en otage juste parce qu'elle a cru à un mensonge. Bien aimé, je déclare que tous les mensonges auxquels le diable t'a fait croire vont tomber au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc tu dois comprendre que la guerre spirituelle ne consiste pas d'abord à dire au nom de Jésus lâche. La guerre spirituelle consiste d'abord à remplacer les mensonges que le diable t'a donnés par la vérité de Dieu. Est-ce que tu me suis? Tu dois comprendre que donc la première arme que tu dois revêtir, c'est pas d'abord dire au nom de Jésus lâche, etc. Non, la première arme quand tu veux mener le combat spirituel, c'est d'être conscient de la vérité de Dieu. C'est de te débarrasser des mensonges du diable et d'accepter la vérité de Dieu. Alléluia. Parce que si tu, par exemple, je connais des personnes qui ont un super potentiel, capable de chanter, de faire des merveilles, mais la personne est convaincue qu'elle va se planter. Rien que cette conviction que si je prends un micro, je commence à chanter, je vais me planter. Quelqu'un qui peut être appelé à être un chantre des nations internationales peut rester bloqué. Voilà comment le diable bloque une vie sans même avoir besoin de se battre avec cette personne. Vaincu par chaos, sans aucun combat. Est-ce que tu me suis? Mais je déclare que tu vas prendre la ceinture de la vérité. Alléluia. C'est pour ça que Paul dit, vous connaissez les armes spirituelles dans Éphésiens 6. Dans Éphésiens 6, il parle de plusieurs armes spirituelles. Mais la première arme que Paul demande de revêtir, c'est la ceinture de la vérité. Est-ce qu'on peut me mettre l'armure l'armure, ok, on peut garder déjà ce verset. Il dit, la première arme, il va vous parler du bouclier de la foi. On va peut-être par la grâce de Dieu aller dans un voyage sur les armes spirituelles. Mais il faut que tu comprennes que le premier combat, c'est d'acquérir la vérité et de renverser les mensonges. C'est d'être convaincu de la vérité de Dieu. Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Que quelqu'un dise un bon amen. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Pourquoi? Parce que pour pouvoir combattre le diable, le but n'est pas juste. Le but n'est pas juste de connaître la vérité, mais d'avoir la vérité pour ceinture. On va revenir dessus. Mais la première question que tu dois te poser, c'est quoi la vérité? Dis avec moi, c'est quoi la vérité? La vérité, dit la Bible, c'est tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ésaïe 45, verset 23. Ésaïe 45, verset 23, il dit, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. C'est quoi la vérité? C'est ce qui sort de la bouche de... Tout ce qui sort de la bouche de Dieu à ton sujet, c'est la vérité. Donc, tu dois comprendre que la vérité, c'est que tu es la tête, tu n'es pas la queue. La vérité, c'est que tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. La vérité, c'est que le diable a déjà été désarmé et que toi, tu as été réarmé. La vérité, c'est que le plus fort habite en toi. La vérité, c'est que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. La vérité, c'est que même quand tu pêches plusieurs fois, tu es un saint de Dieu. La vérité, c'est que, la vérité, bien-aimé, c'est que tu es la tête et pas la queue. La vérité, c'est que même si ton corps est malade, la vérité, c'est que par les meurtrissures de Christ, tu es déjà guéri. Ça, c'est la vérité de Dieu. Que quelqu'un me dise un bon amen. Donc, tout ce qui sort de la bouche de Dieu, tout ce que Dieu déclare, tout ce que Dieu dit qui est déjà fait, qui est déjà accompli, c'est la vérité. Vous allez voir que lorsque Jésus est mort à la croix, Jésus est mort à la croix. Et je vous ai dit, il y a toujours deux scènes. Dis avec moi, il y a toujours deux scènes. Tu peux t'asseoir. Il y a la scène visible et il y a la scène invisible. La scène visible, quand Jésus est mort à la croix, c'est que Jésus, qui était quelqu'un qu'on aimait beaucoup, Jésus qui guérissait les malades, Jésus qui a ressuscité 3 morts, n'a pas pu se ressusciter lui-même. La scène visible, c'est que Jésus était en train d'être maltraité. Et les gens disaient, mais toi qui as sauvé des milliers de personnes, sauve-toi toi-même. Mais il avait l'air d'avoir perdu son pouvoir. Il avait l'air d'avoir perdu sa puissance. La scène visible, c'est que celui qu'on pensait qu'elle allait être le sauveur de l'humanité, celui qu'on pensait qu'elle allait être le sauveur des Juifs, venait d'être cloué à la croix. C'était un scandale. Il avait le sang qui coulait. Il venait de mourir. Là, ça, c'était ce qu'on voyait dans la scène visible. C'est ce qu'on appelle la réalité. Dis avec moi la réalité. La réalité est différente de la vérité. Il y a la réalité et puis il y a la vérité. Ça, c'était la réalité. C'est que Jésus, le pauvre enfant Jésus, il est mort, et nanana. Mais la vérité de Dieu, c'est qu'il y avait une autre scène qui est en train de se produire en même temps. La vérité de Dieu, c'est qu'il y avait en parallèle une autre scène.
Dans le monde visible, on voyait quelqu'un de bien qui venait de mourir. Mais dans le monde invisible, on voyait que le péché venait d'être vaincu. On voyait que le péché venait d'être vécu. Or, je vous ai dit que le péché, c'est le responsable de tous les maux de l'humanité. Donc, en fait, le problème de l'humanité venait d'être réglé. Dans le monde invisible, ce qui venait de se passer, c'est que la mort et tout son pouvoir, la mort et le séjour des morts venaient d'être vaincus. La vérité, ce qui venait de se passer dans le monde spirituel, c'est que Jésus était descendu au séjour des morts, mais ne pouvait pas être retenu par le séjour des morts. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus venait de juger le péché. Il venait de prendre sur lui le péché. Il était sans défaut, sans péché, et il a pris le péché et il a jugé le péché. Donc en fait, la vérité qui venait de se produire, c'est qu'en fait, tout était accompli. Et il dit, tout est accompli. Et tout est accompli, c'est tételestai. Ça veut dire mission parfaitement accomplie. Ça veut dire que le paiement intégral qu'il fallait payer comme prix venait d'être payé. Mission intégralement accomplie. Jésus, on avait l'impression qu'il était parti en queue de poisson. Mais en fait, finalement, tout ce qu'il a fait pendant 3 ans, ça servait à rien. Ça, c'était ce qu'on voyait dans le monde visible. Mais dans le monde invisible, tout était accompli. Ça veut dire quoi? La mort venait d'être vaincue. Il venait de prendre sur lui les malédictions et de nous transférer la bénédiction. Il venait de prendre sur lui le rejet, de prendre sur lui la mort et de nous transférer la vie. Il venait de condamner le vieil homme qui nous fatiguait, qui était esclave des malédictions, etc. Et il venait d'engendrer une nouvelle race, la race des Christ sur la terre, la race de ceux qui ont le pouvoir de triompher sur le péché, la race de ceux qui ont le pouvoir désormais d'imposer les mains aux malades, et les malades sont guéris. Il venait d'inaugurer une nouvelle race. Dis avec moi un bon amen. Ça, c'était la vérité. La vérité, c'est que dans le monde spirituel, le monde des ténèbres venait de mordre la poussière. La vérité, c'était que dans le monde spirituel, tout le royaume des ténèbres venait d'être humilié. Il venait de prendre la poussière. Il venait de mordre la poussière. Il venait d'être traîné publiquement en spectacle. Parce que Jésus avait triomphé d'eux par la croix. Dis avec moi un bon amen. Donc, si c'est valable pour ce qui s'est passé avec Jésus, c'est valable dans tous les aspects de ta vie. Dis avec moi, il y a toujours 2 scènes. Il y a toujours 2 scènes. Il y a toujours la réalité et puis la vérité. Tu peux prendre place dans la présence de Dieu. Il y a toujours la réalité et puis il y a toujours la vérité. La réalité, c'est que je vais chez le médecin. On me dit, vous avez un kyste à l'ovaire, vous êtes malade, vous avez une maladie incurable, vous avez un cancer de la vessie, vous avez des métastases, vous avez un problème de sang qui va faire que vous ne pouvez jamais avoir ceci. Là, ça, c'est la réalité. Mais la vérité, je t'ai dit que la vérité, c'est ce que Dieu décide qui est déjà accompli. Ce qui est déjà accompli, c'est que par ses meurtrissures, je suis déjà... Ça, c'est la vérité de Dieu. Est-ce que tu me suis? Et qu'est-ce qui finit toujours par triompher? La vérité de Dieu. La réalité, c'est que ton compte bancaire a l'air vide. Mais la vérité, c'est qu'il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. La réalité, c'est que peut-être, madame, on t'a dit que t'es trompée, t'es bouchée, que tu ne pouvais plus ovuler. Mais la vérité de Dieu, c'est que cette fois, Dieu est capable de faire enfanter la stérile. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Dis avec moi un bon amen. Il y a une différence entre la vérité et la réalité. La réalité, c'est que peut-être on t'a dit, oui, tu es maudit. On a fait plein de choses sur toi quand tu étais petit. On a vendu ta force. On a vendu ta vigueur. Il y a des gens qui ont volé ta gloire. Il y a des gens qui ont volé ta splendeur. Mais la vérité de la parole de Dieu, c'est qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Augmentez mon micro, s'il vous plaît. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. La vérité, c'est qu'il a pris sur lui toutes mes malédictions et qu'il m'a transféré la bénédiction. La vérité, c'est que quelles que soient les attaques de l'ennemi, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. La vérité, c'est que je suis un géant. C'est eux les sauterelles. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Dis avec moi un bon amen. La question, c'est est-ce que, parce que bien aimé, il ne s'agit pas juste de proclamer la vérité. Il y a des gens ici, quand on dit ça, ils se lèvent. Ouais, quand ils arrivent à la maison. Il y a une oppression. J'ai des douleurs. J'ai mal. Finalement, ça ne sert à rien de prier. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as l'information de la vérité, mais tu n'as pas la conscience de la vérité.
Tu as l'information, mais tu n'as pas la révélation. Tu as l'information que par les meurtrissures de Christ, tu es déjà guéri, mais tu n'en as pas la révélation. Et le problème, c'est que tu peux proclamer quelque chose dans le monde. Tu peux proclamer quelque chose. Tu peux proclamer la vérité. Mais dans le monde spirituel, on voit ce qui est invisible. Dans le monde spirituel, si ce que tu déclares, tu n'en es pas conscient. Si par exemple tu dis, je suis la tête et pas la queue, mais que toi tu te vois la queue, dans le monde spirituel, ça n'a pas d'effet. Si quand tu dis, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, mais qu'en réalité, tu te vois comme quelqu'un de bloqué, comme quelqu'un qui ne peut pas accéder à la grâce de Dieu, comme quelqu'un qui est maudit, qui enchaîne les malédictions. Moi, vraiment, je fais pitié. Si c'est comme ça, si c'est le portrait que tu as de toi-même, il n'y aura pas d'impact. Donc la question n'est pas qu'est-ce que tu dis, c'est qu'est-ce que tu crois. De quoi es-tu conscient? Est-ce que tu en es imprégné? Est-ce que si je te réveille à minuit, tu vas me dire, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde? Est-ce que si je te réveille à minuit en plein sommeil, alors que tu es en train d'être attaqué par un esprit de sorcellerie ou poursuivi, est-ce que tu vas me dire, je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Est-ce que si je te réveille à minuit en plein sommeil, tu vas me dire, quelles que soient les attaques de l'ennemi, j'ai le pouvoir de marcher sur les démons, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi? Est-ce que tu en es conscient? Alléluia. Parce que dans le monde spirituel, si tu dis une chose, mais que tu ne la penses pas, il y a une dissonance. Il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de lien entre ce que tu dis et ce que tu penses. Donc, il n'y a pas d'impact. Parce que quand il y a un impact, tu le vois. La question, le Seigneur dit que tu dois inspirer la terreur à tes ennemis. Mais est-ce que tu as l'impression que quand tu parles aux montagnes, les montagnes t'écoutent? Est-ce que tu as l'impression que tu inspires vraiment la terreur aux sorciers de ta famille? Est-ce que quand tu regardes ta vie, tu as l'impression vraiment que en fait le diable te craint? Question. Pourquoi? Parce que si tu parles, mais que dans le monde spirituel, tu as le portrait de toi comme une sauterelle, il n'y aura pas d'impact. Le diable va dire, fais ce que tu veux. Je t'ai vaincu par la désinformation. Si tu as cru en mes mensonges, je sais même pas, tu peux dire au nom de Jésus, au nom de... Il dit, il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet. Mais je déclare que tes paroles auront du poids désormais. Je déclare que la vérité de la parole de Dieu sera la chose dont tu as conscience au nom de Jésus. Alléluia. Parce que la réalité, c'est que quand pendant des années, on a été conscient, on a été convaincu de ce que le diable dit de nous. Le diable dit que tu es nul, tu ne sers à rien, tu n'as pas de valeur. Si tu en es convaincu, il va falloir faire un travail pour désormais être convaincu que j'ai du prix aux yeux de Dieu, que je suis la prunelle des yeux de Dieu, que je suis le prolongement de Dieu sur la terre, que je suis la maison blanche de Dieu, que je suis le représentant de Christ sur la terre, que je suis un Dieu, j'habite sur la terre, mais ma véritable patrie, elle est dans les cieux. Je suis sur la terre, mais en réalité, je siège dans l'assemblée des dieux. Bien-aimé, il y a un travail à faire. Tu ne peux pas juste le proclamer, il y a un travail à faire. Et pour comprendre ce travail, il faut que tu comprennes c'est quoi la ceinture de la vérité. Dis avec moi, c'est quoi la ceinture de la vérité? Est-ce qu'on peut m'afficher la photo du soldat romain? Alléluia. Malou Satakaya. Tu dois comprendre que, voilà, vous voyez, quand Paul parle quand vous entendez quelque chose dans la Bible, essayez de comprendre de quoi Paul parle. En fait, il est en train de faire appel à une image. Ok, mais pour comprendre cette image, il faut que tu comprennes le contexte de l'époque. Ok, vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu, parce qu'il y en a qui essaient de voir le schéma derrière. Ok, donc vous allez voir en fait, Paul dit prenez toutes les armes de Dieu. Dis avec moi toutes les armes de Dieu. Et par la grâce de Dieu, on va voyager. Vous allez voir, il y a le casque du salut, il y a l'épée de l'esprit, il y a la ceinture. Vous voyez les franges là, c'est la ceinture. Hein? Leur ceinture était stylée. Qui veut une ceinture comme ça? Il y avait le bouclier de la foi, ok? Il y avait vous voyez ce qui est sur la poitrine, c'est ce qu'on appelle la cuirasse de la justice. Et chacune des armures avait son utilité. Ils avaient aussi les chaussures. Et si tu allais sur le champ de bataille en oubliant un élément de ton armure, tu étais vulnérable. Voilà pourquoi il fallait prendre toutes les armes de Dieu. Est-ce que tu me suis? Mais la première arme dont Paul parle, c'est la ceinture de la vérité. Il n'a pas dit prenez d'abord l'épée de l'esprit, il dit prenez d'abord la ceinture de la vérité. Je vais t'expliquer. L'épée de l'esprit,
il dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Est-ce que tu me suis? L'épée, c'est la parole. Donc quand on dit par exemple, je suis la tête et pas la queue, tu es en train de libérer l'épée de l'esprit. Lorsque tu dis oui, je suis la tête et pas la queue, enfin voilà, je suis né de Dieu, je triomphe du monde, tu es en train de proclamer l'épée de l'esprit. Mais je t'ai dit que si tu proclames la vérité sans être conscient de la vérité, il n'y a rien qui se passe. Et c'est là que la ceinture intervient. Parce que la ceinture était le lieu où on posait l'épée. S'il n'y a pas de ceinture, on n'a pas d'endroit où poser l'épée. L'épée était soutenue par la ceinture. Pas de ceinture, pas d'épée. Ok? Tu ne pouvais pas aller au combat si tu n'avais pas d'endroit où poser ta ceinture. Ok? Maintenant, c'est quoi la ceinture? Il dit, mettez à vos reins la ceinture de la vérité. Est-ce que tu me suis? Les reins dans la Bible, mettez-moi le passage, je crois que c'est Proverbe 16, verset 7 ou Psaume 16, verset 7. En fait, vous allez voir que dans la Bible, il utilise des images d'organes pour pouvoir exprimer des vérités profondes, ok? Il va dire par exemple dans le psaume 16, verset 7, dans le psaume 16, verset 7, il dit « Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même », c'est pas la version qu'il faut mettre, la nuit même, voilà, la nuit même, non, il y a la version d'abord qui dit « mes reins ». Ok, pardon, je ne vous ai pas précisé. Il dit, bon, en tout cas, vous allez voir qu'à chaque fois qu'il parle des reins, je n'ai pas beaucoup de temps, à chaque fois qu'il parle des reins, il est en train de parler de la conscience. Dis avec moi la conscience. Il dit, je bénis l'Éternel la nuit. Au lieu de dire mes reins m'avertissent, il dit ma conscience m'avertit. Ok, tu peux me mettre une autre version. Des fois, il dit les profondeurs de mon être. Donc, les reins dans la Bible, c'est les profondeurs de ton être. Ok, tu peux mettre l'autre passage. Suivez les amis. Oh, vraiment, que l'onction de Dieu soit posée sur la régie au nom de Jésus. Parce que je ne peux pas suivre mes notes. Je fais le culte de façon prophétique. Vous devez aussi faire la régie de façon prophétique. Dis avec moi un bon amen. Sinon, ça casse l'inspiration. Donc, il dit mes reins. Par exemple, quand il dit « mes reins tressailleront de joie », dans d'autres versions, il va dire « ma conscience, les profondeurs de mon être ». Est-ce que tu me suis? Donc, quand il dit de mettre la ceinture de la vérité à tes reins, il est en train de dire « il ne faut pas que la vérité soit dans ta bouche ou dans ta tête, mais il faut que la vérité soit dans ta conscience ». Il faut que les profondeurs de ton être soient imprégnées de cette vérité. Parce qu'il dit que la vérité, je la mets à mes reins comme une ceinture. Ça veut dire que les profondeurs de mon être doivent être ceinturées de la vérité. Elles doivent être barricadées par la vérité. Ça veut dire que ma conscience doit être imprégnée de cette vérité. Elle doit être saturée de cette vérité. Ça veut dire que si on me demande, il dit la nuit même la nuit quand on me demande, j'ai une prise de conscience que je suis un Dieu. Je ne suis pas l'enfant de mon papa. Je ne suis plus né de la chair ni du sang. Je suis né de Dieu et je triomphe du monde. Il n'y a rien pour moi qui est impossible. Tout est possible à celui qui croit. J'en suis conscient. On ne peut pas me l'enlever. Tu peux m'envoyer des attaques. Tu peux faire ce que tu veux. Mais je suis conscient que je suis la tête et pas la queue. Je suis conscient que je suis un Dieu et que rien ne peut me résister. Je suis conscient que tu peux me dire oui, il y a des sorciers. J'ai eu un songe sur toi. Il y a des sorciers qui veulent ta vie. Je dis, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils me feront la guerre. Ils ne me vaincront pas. Pourquoi? Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Je n'ai pas l'information. J'ai la conscience. J'ai la conscience de cette vérité. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Il faut que tu sois conscient. D'autres versions disent mes entrailles à la place de mes reins. C'est-à-dire à l'intérieur, au plus profond de moi. Ce que je dis est en corrélation et en cohérence avec ce que je pense au plus profond de mon être. Mais pour cela, il va falloir faire, comme je t'ai dit, un travail. Ça ne se fait pas comme ça. Maintenant, je ne sais pas si j'ai le temps. Est-ce que j'ai le temps de te montrer comment on a conscience? Oh, encourage-moi, encourage-moi. Alléluia. Donc je t'ai dit, s'il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas d'endroit où poser l'épée. S'il n'y a pas de ceinture, ce n'est pas la peine de proclamer la vérité. Prends d'abord le temps de dire non. Quand on dit aux gens, veillez de prière, veillez de délivrance, les gens sont contents. Nous allons dans le camp ennemi. Ding, 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 ding. Tu as oublié ta ceinture à la maison. Nous allons dans le camp ennemi. Donc comme tu n'as pas de ceinture, en fait, tu n'as pas d'épée parce que l'épée se pose sur la ceinture. Donc, en fait, tu vas dans le camp ennemi et puis tu es là, ta ceinture est là, tu l'as fait tomber, ton épée, tu l'as fait tomber par terre parce que tu n'as aucun endroit où ranger, où placer de façon ferme cette épée. Tu n'as pas conscience
de la vérité. La question, c'est comment on fait pour avoir conscience de la vérité. Il y a 4 manières dont on peut avoir conscience de la vérité. 4 manières dont le pasteur Yvon parle dans son futur livre qui arrive bientôt. Dis avec moi un bon amen. Alléluia. Il y a 4 manières, mais je vais juste te partager aujourd'hui, par la grâce de Dieu, juste une méthodologie. Une méthodologie qui est puissante, mais qui est ô combien négligée par les enfants de Dieu. Bien-aimé, quelle que soit la réalité que tu vis, il est possible que la vérité domine sur la réalité. Quelle que soit la réalité, peut-être tu es mal, ton corps est malade. C'est pour ça qu'il faut même éviter de dire « je suis malade, je suis asthmatique, je suis… » Tout ce que tu mets derrière « je », il faut que ce soit conforme à la vérité. Donc, à ce qui sort de la bouche de Dieu. Arrête de dire, ouais, je suis nul. Ouais, non, mais moi, je suis un merdeux. Moi, je suis stérile. Hey, non. Peut-être que dans le monde naturel, ils ont vu que les trompes étaient bouchées. Mais moi, je suis féconde. Moi, je suis productive. Dis avec moi un bon amen. Fais attention à ce que tu mets derrière je suis. Parce que tu es en train de dire que c'est ton identité. Et ton identité doit être conforme à la vérité. Alors, comment on fait pour être conscient? Comment on fait pour être conscient? L'une des méthodes simples, c'est la méditation. Dis avec moi la méditation. Sauf que ce n'est pas la méditation comme tu fais où tu ouvres ta Bible pendant 15 minutes et puis tu lis le verset du jour que l'application YouVersion t'a envoyé. Et puis tu dis, ah merci Seigneur, il est écrit, Dieu vous a tant aimé le monde qu'il a donné. Ah merci Seigneur. Broum, je ferme ma Bible. Merci Seigneur, j'ai fait mon temps de méditation. Tu as juste lu une information mais tu n'as pas fait un temps de méditation. C'est quoi méditer? Méditer, c'est réfléchir intensément. C'est tourner à l'intérieur de soi. C'est ruminer, repasser, tourner et retourner. Est-ce que tu me suis? Il dit, vous allez voir, est-ce que ici quelqu'un s'est déjà inquiété? Moi, je lève les 2 mains. Est-ce que tu t'es déjà inquiété? Toi, tu t'inquiètes jamais. Il y a des gens ici qui ne s'inquiètent jamais. Tu t'es jamais inquiété de toute ta vie. Toi, tu es toujours pisse. Qui s'est déjà inquiété? Pardon, levez bien la main. Ok, la bonne nouvelle, c'est que si tu sais t'inquiéter, c'est que tu sais méditer. Pourquoi? Parce que s'inquiéter, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un a déjà une inquiétude? Une inquiétude où, par exemple, on t'a dit, je ne sais pas, par exemple, tu savais pas, tu étais étudiant, hein, ça m'est arrivé, et tu ne sais pas comment payer ton loyer. Et tu es là, comment tu fais? Toute la journée, tu te dis, purée, je me retrouvais à la rue. Mais comment je fais? Sinon, je creuse dans mon découvert. Tu es là, ça tourne, ça retourne, comme BFM TV. Les mêmes informations passent en boucle. Hein, l'autre là, à part BFM, c'est quoi? iTélé. Hein, c'est News. L'autre, on l'appelle. L'autre là, iTélé. Hein? LCI, tout ça. L'information tourne. Ça retourne, ça tourne. Et puis tu te dis, mais j'ai déjà pensé à ça, mais ça revient encore. Ça revient. Ou bien quand quelqu'un t'a mal parlé. Quand quelqu'un t'a parlé, mais il se prend pour qui? Mais en fait, quand il dit ça, il veut dire quoi? Il veut dire qu'en fait, je suis rien. Mais en fait, il pense que lui-même, il est qui? Mais et si j'allais le voir et je lui disais que moi aussi, je ne suis pas content de lui? Mais en même temps, mais d'ailleurs, même, je me ferais mieux de quitter cette entreprise. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de tourner, de méditer. Tu es en train de méditer. Est-ce que tu me suis? Sauf que là, tu médites des informations qui affaiblissent ton esprit. Mais il est possible de méditer la parole de Dieu, la vérité de Dieu, de sorte à ce qu'elle nourrisse ton esprit au lieu d'affaiblir ton esprit avec des informations qui ne t'apportent rien. Tu viens d'apprendre, par exemple, tu as les trompes bouchées, madame, on te dit, et bien non, les médecins en plus ils sont trop forts. Ouais mais madame, ça sert à rien, de toute façon il va falloir toute votre vie, vous ne pourrez pas enfanter. Hein. Ce qu'on vous conseille c'est l'adoption et puis ils sont déjà partis loin. Toi, tu viens d'apprendre l'information, tu es en train déjà de digérer. Et ouais, par contre, il va falloir peut-être une fécondation, une vie. Le gars, il a déjà déroulé. Il t'a déjà donné plein de plans B, plans C pour te dire en fait que c'est pas possible. Que c'est pas possible, que tu vas mourir, que tu vas pas pouvoir enfanter, que tu vas jamais pouvoir réussir. Donc, quand il te donne cette information-là, il est en train de te donner la réalité. Et qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Tu sors de là, tu appelles tout le monde. Tu envoies un message à une personne de ouais, on m'a dit que je pourrais pas enfanter, on m'a dit que ça sert à rien. Et même quand tu ne dis à personne, tu vas devant ton canapé, tu commences à pleurer. Mais Seigneur, je comprends pas. Si on est enfant de Dieu, pourquoi j'ai cette maladie? Par exemple, on te dit que tu as une maladie rare. Tu vas aller sur ChatGPT, comme tu connais ChatGPT maintenant. Au lieu d'utiliser ChatGPT pour augmenter ta connaissance de la parole, tu vas chercher la ChatGPT pour savoir à quel point cette maladie est capable de tuer les gens. Donc tu as lu tous les articles,
tu es allé sur les forums où on explique à quel point cette maladie est dangereuse, à quel point cette maladie peut te détruire, à quel point cette maladie peut te faire du mal. Donc tu es là, tu tournes, tu prends plein d'informations. Et même quand tu ne prends pas plein d'informations, si on t'a énervé ou bien si, par exemple, on t'a dit quelque chose de négatif, tu vas le tourner, le retourner, le tourner, le retourner. Récemment, j'étais en train de parler avec un de mes fils et en fait, il veut percer dans le sport. Et puis un jour, il a eu une révélation. Pendant qu'on était en train de faire un temps de prière à l'église, au retour, il a eu un flash. Parce que quand tu pries beaucoup, le Seigneur va te révéler les choses cachées. Est-ce que tu me suis? Il a un flash où, en fait, il avait commencé le sport très tôt. Et il a un flash où il voit, en fait, il se rappelle qu'il y avait une mamie de sa famille, une mamie de 70 ans, qui vient le voir et qui lui dit passe-moi un peu ton maillot de sport. Et quand il donne le maillot, la mamie met le maillot par terre, elle met le maillot sur elle, une mamie de 70 ans, et elle commence à faire 15 pompes. Donc, en fait, elle venait de récupérer sa force. Est-ce que tu me suis? Donc, il vient de se rappeler de ça. Les amis, le monde spirituel est réel. Il y en a qui me regardent en mode, oui. Une mamie, puis se dit, oh, mais la mamie, elle est dynamique. Alors qu'en fait, la mamie venait de récupérer sa force. Et après ça, il n'a connu que blocage sur blocage dans le domaine du sport. Elle venait de aspirer sa force. Et ensuite, il va raconter cette histoire à sa famille. Et les gens de sa famille qui commencent à lui dire, oui, mais aussi quand tu étais petit, on a fait telle chose sur toi. Quand tu étais petit, on a fait telle chose sur toi. Et je viens le trouver un jour, il est comme... Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, on vient de me donner plein de révélations. On avait fait ça sur moi, on avait fait ça sur moi, on avait fait ça sur moi. Je dis, ok, c'est bien, ça c'est une information, ça c'est une réalité. Mais est-ce que tu es aussi conscient? Est-ce que tu as retourné en toi que tu es un Dieu? Est-ce que tu as retourné en toi que toute arme forgée contre toi est sans effet? Est-ce que tu as retourné en toi que, quelles que soient les malédictions, Christ a pris sur lui la malédiction et il t'a transféré la bénédiction? Et le problème, c'est même ça des fois le problème des prophéties, c'est qu'on te donne des révélations et tu t'en vas méditer sur les mauvaises choses qu'on a fait sur toi quand tu étais enfant. La raison pour laquelle beaucoup de gens sont dans le rejet, c'est parce que tu passes ton temps à méditer sur le fait qu'on t'a abandonné, sur le fait qu'on t'a laissé tomber. Mais si tu prenais le temps de méditer sur le fait que mon père et ma mère m'abandonnent, mais que l'Éternel seul me recueille, bien aimé, tu ne serais pas dans le même état. Est-ce que tu me suis? Méditer, c'est quoi? C'est qu'en face d'une situation, je prends l'information qu'on m'a donnée, je prends la réalité qu'on m'a donnée, mais je la mets vite de côté. Et ensuite, je décide que mes pensées soient tout le temps en train de tourner en boucle sur ce que Dieu dit de moi. Est-ce que tu me suis? Si toute la journée, on vient de t'apprendre, par exemple, que tu as une maladie incurable, mais que toute la journée, tu médites, tu dis, ok, par ces meurtrissures, je suis guéri. Ça veut dire en fait que ce qui était sur le corps de Jésus ne peut pas se trouver sur mon corps. Deuxièmement, j'ai regardé dans la Bible et j'ai vu qu'il y a une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Tout le monde, elle avait perdu beaucoup d'argent chez les médecins. Ça veut dire que les médecins n'avaient pas de solution. Mais elle a juste simplement touché Jésus et un simple contact avec Jésus l'a guéri. Ça, c'est 2. Troisièmement, je me souviens qu'il y a un homme dans la Bible qui était auprès d'une piscine de Bethesda depuis 38 ans. Et il était courbé. Ça veut dire que c'était une infirmité de longue durée. Ça veut dire que depuis des années, il était bloqué. Mais qu'en un instant, une seule rencontre avec Jésus a suffi à le redresser. Je me souviens encore qu'il y avait une femme qui était une femme pécheresse. On avait dit toutes sortes de choses, mais Dieu l'a guérie. Il y avait un homme qui était aveugle de naissance. Et quand quelque chose est de naissance, en général, tu te dis que tu ne peux pas guérir parce que tu as ça depuis la naissance. Mais cet homme était aveugle de naissance. Mais un seul toucher de Jésus a suffi à le guérir. Ensuite, je me souviens que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et puis après, je me souviens qu'il dit dans Romains 2 que Dieu ne fait acception de personne. Donc maintenant, quand j'ai ressassé tout ça dans mon cœur, je sais que je suis guéri. Et puis maintenant, quand je dis, maintenant, je commande à ce dos qui me souffle, qui me faisait mal. Maintenant, douleur de dos, tu quittes. Maintenant, dans le nom de Jésus, par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Je peux t'assurer que la guérison sera effective dans ton corps. Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que là, tu n'as pas juste l'épée. L'épée est sur la ceinture. Là, tu n'as pas juste la vérité. Tu as la conscience de la vérité. Il faut ruminer les Écritures. Rumine les Écritures. Repasse les Écritures. Repasse ce que Dieu dit. Repasse ce que Dieu dit. La réalité, c'est une chose. Mais la vérité, je dois la repasser.
Bien-aimé, comment tu serais différent si tu passais ton temps à méditer sur la vérité? Comment ta vie serait totalement différente si tu passais ton temps, au lieu de réfléchir à quel point tes finances sont bloquées, si tu méditais sur la vérité? Vous voulez qu'on fasse un cas pratique de méditation? Mettez-moi Marc 5, l'histoire du démoniaque de Gadara. C'est une histoire que j'aime beaucoup. En fait, il y a tellement de mensonges. En fait, l'état dans lequel tu es, surtout l'état de ton âme, c'est le reflet de ce sur quoi tu as médité. Donc décide. Tu peux prendre un temps de méditation. Tu dois prendre un temps de méditation le matin. Mais ta méditation ne s'arrête pas le matin. David a dit, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Est-ce que tu me suis? Décide que tout le jour, mets-toi des rappels dans ton téléphone pour dire, médite sur la parole, médite sur la parole, médite sur la parole. Est-ce que tu me suis? On va lire ensemble. Non, mais ça commence pas à... Je dis, mets-moi l'histoire du démoniaque de Gadara, tu me mets le dernier verset. Marc 5. Bon, ok, on va lire ensemble. Qui connaît l'histoire du démoniaque de Gadara? Ok. Marc 5, on va lire rapidement. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Ensuite, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé par un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds, il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu de loin Jésus, il accourut et se prosterna devant lui. Et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit, car nous sommes plusieurs. Il faut savoir qu'une légion, dans l'armée romaine, c'était en moyenne 4000 à 6000 soldats. Donc quand il dit légion, il dit en moi, il y a au moins 4000 démons. 4000 à 6000 démons. C'est pas non, j'ai un esprit de peur, Lui, il en avait au moins 6000. Ok? Ensuite, il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. On y va? Il y avait vers là un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et non, continue. Continue, c'est pas grave. Continue. Ok, donc à un moment donné, Jésus leur veut chasser les esprits. Les esprits disent non, pardon, ne nous envoie pas à tel endroit, envoie-nous dans les cochons qui sont là. Et en fait, il y avait 2000 cochons et les 2000 cochons se sont noyés dans la mer. Parce que je pense que les démons, les 4000 ont dû se dire, bon allez, on va 2 par 2 dans chaque cochon. Et ils étaient au moins 2000 cochons qui se sont précipités dans la mer. Ça veut dire qu'une chose est sûre, c'est qu'il y avait au minimum 2000 démons. Plus que les 2000 cochons se sont précipités dans la mer. Ensuite, ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Vas-y. Bon, on lit la Bible comme ton ami n'a pas lu la Bible toute la semaine, il faut rattraper. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Ok, mais Jésus ne lui permit pas, mais il dit, va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole, c'est-à-dire dans 10 villes, c'est-à-dire que cet ancien démoniaque est parti dans 10 villes pour raconter tout ce que Jésus avait fait pour lui et ils furent tous dans l'étonnement. Amen. Et vous allez voir que quand Jésus finit ça, il repart. Donc, quand je dois méditer, ok, par exemple, j'ai une situation où je me sens oppressée, ou bien je me sens bloquée, ou bien je me sens devant une situation impossible, ou bien mon corps est malade, bref, peu importe. L'histoire du démoniaque de Gadara est très profonde. Je prends par exemple l'histoire du démoniaque de Gadara. Je commence à méditer. Je me dis, ok, cet homme était nu. Il était dans les cimetières tout nu. Il se baladait tout nu. Moi, mon cas n'est pas aussi compliqué parce que moi, au moins, je suis vêtue. Ok. Deuxièmement, cet homme était devenu un
incontrôlable. Il se meurtrissait avec des pierres. Ok? Troisièmement, on ne connaissait même pas son nom. On l'appelait par son oppression. Tellement il était oppressé, personne ne connaissait son nom, on l'appelait seulement le démoniaque de Gadara. Moi au moins, pour l'instant, on connaît encore mon prénom. Donc, quelle que soit la difficulté que je vis, mon cas n'est pas plus compliqué que celui du démoniaque de Gadara. Lui, il vivait dans les sépulcres. Moi au moins, je vis dans une maison, je ne vis pas dans les cimetières. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui vit dans les cimetières? Dis-nous en même temps, dis-nous. Ok? Il vivait dans les cimetières. Il y avait plus de 6000 démons à l'intérieur de lui. Ça veut dire que quelle que soit l'intensité du problème que je vis, le nom de Jésus est capable en un instant de chasser et de faire plier le genou de plusieurs, de 6000 démons. Alors qu'à cette époque, Jésus n'avait pas encore reçu le nom au-dessus de tous les noms, à la mention duquel tout genou fléchit. Mais juste en voyant Jésus, les 6000 démons ont dit yes, on s'en va, on quitte le coin. Donc maintenant, moi, je sais que Jésus a désormais reçu le nom au-dessus de tous les noms et qui m'a donné ce nom et qui m'a dit qu'en ce nom, les démons me seront soumis. Ça veut dire que quel que soit... Là, je médite. Je me dis que quelle que soit l'adversité, même si je suis face à un collègue qui est atteint de folie ou un ami dans la famille qui est atteint de folie, je me dis qu'il n'y a aucun démon, il n'y a aucune oppression que le nom de Jésus ne puisse pas chasser. Mais là, je te le dis vite, mais il faut le méditer. Je passe, quand il y a une pensée qui te dit, quand même, ce démon-là, il est coriace. Non. Il y avait 6000 démons dans le démoniaque Gadara. Juste le passage de Jésus. Juste Jésus a dit, esprit impur, sors. Jésus c'est pas égosier. Il n'a pas fait une délivrance de 3 heures. Les démons sont partis. Est-ce que tu me suis? On te dit, en plus, cet homme n'était même pas un enfant de Dieu. Cet homme n'était même pas un juif. Donc ça veut dire qu'il n'était même pas sous l'alliance avec Dieu. Mais pourtant, Jésus va quitter là où il est. Il va traverser la mer de Galilée juste pour venir libérer ce démoniaque. Et après, Jésus va repartir. Est-ce que tu me suis? Jésus n'a fait aucun autre miracle à Gadara. Il était venu spécialement pour cet homme de démoniaque de Gadara qui n'était pas enfant de Dieu, pour lequel le sang de Jésus n'avait pas coulé. Maintenant, moi qui suis sous une alliance meilleure, moi pour qui le sang de Jésus a coulé, moi qui suis appelé enfant de Dieu, moi qui suis l'épouse de Christ, comment ne me donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Comment je peux penser que Jésus m'a oublié? Comment je peux me penser que Dieu ne peut pas déployer tout son arsenal pour me libérer? S'il a traversé la mer juste pour libérer quelqu'un avec qui il n'avait aucune alliance, à combien plus forte raison le fera-t-il avec moi? Et maintenant je médite, je continue ma méditation. Je me dis, mais attends, ce gars, il était fou. Tout le monde le connaissait dans la ville, on l'appelait carrément, c'est-à-dire que vous savez, il y a des fous, il n'y a pas trop ça en France, mais en Afrique, il y a toujours un fou dans le quartier. On dit le fou de tel quartier, le fou de tel quartier. C'est-à-dire qu'on ne connaissait pas son nom, on l'appelait par son oppression. Et Jésus, en un instant, lui a rendu son bon sens. Lui qui était nu, il était désormais vêtu. Ça veut dire que même si on me dit que mon enfant a la schizophrénie, même si on me dit que mon enfant est bipolaire, même si on me dit qu'il a l'autisme, je sais qu'un seul toucher de Jésus est capable de le rétablir. C'est sur ça que je veux repasser, c'est ça que je veux méditer dans mon cœur. Et je me rends compte que maintenant, quand cet homme qui a été libéré, quand cet homme pour qui Jésus s'est déplacé, Jésus est parti, Jésus est venu s'arrêter sur sa vie. Jésus s'est arrêté sur sa vie. Et quand Jésus s'est arrêté sur sa vie, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, ce gars qui était un fou est devenu un grand évangéliste du royaume. La Bible dit qu'il est parti dans la Décapole, ça veut dire dans 10 villes pour aller annoncer l'évangile. Et vous allez voir que plus tard, en Marc 7, quand Jésus revient à Gadara, cette fois-ci, il y a des foules qui accourent vers Jésus parce que l'ex-démoniaque de Gadara avait fait le travail d'évangélisation. Il avait fait le travail d'évangélisation. Ça veut dire quoi? Je sais que même si je suis dans les chaînes, même si je suis meurtri, même si je suis encerclé par la maladie, même si je suis encerclé par les difficultés, Jésus est capable de me libérer et de faire de moi un grand évangéliste. Il s'arrête sur ma vie et quand il s'arrête sur ma vie, je sais qu'il va faire de moi une personne libérée pour libérer, délivrée pour délivrer.
Ah, il y a une voix qui te dit, tu vas rester comme ça, tu vas rester bloqué. Regarde sur les réseaux sociaux, les autres avancent, toi tu n'avances pas, les autres annoncent l'évangile, toi tu fais rien, ta famille est dans le chaos, tout est autour du chaos, tu es dans les ténèbres profondes. Regarde, tu sers à rien, tu dis non, je sais qu'il va s'arrêter sur mon cas, je sais qu'il s'arrête sur mon cas et je sais que je suis une personne libérée pour libérer les autres. Je vais aller dans plusieurs villes, annoncer l'évangile. Ça c'est mon histoire. S'il a fait ça pour le démoniaque de Gadara, il peut aussi le faire pour moi. Ça s'appelle la méditation. Je ne médite pas dessus pendant 5 minutes. Je repasse ça. Je passe et je repasse. S'il faut que je me mette des rappels sur mon téléphone, je vais enlever les réseaux sociaux. Je vais enlever les messages de gens qui m'envoient des informations toxiques. Je vais nettoyer les informations autour de moi. Les gens qui m'appellent pour me décourager. Les gens qui me donnent des informations néfastes. Les médecins qui disent, ils sont là, ils parlent. Oui, mais en fait, je dis, stop. Je sais que mon Rédempteur vit. Il faut, bien aimé, il faut que tu fasses attention à ce que tu écoutes. La guerre spirituelle est une guerre vérité contre réalité. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce que quelqu'un qui a compris, qui veut vivre cette parole, tu peux simplement te mettre debout. Acclame, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu. Malo Satan. Malechete Keriama Soto. Ah Seigneur. Ah Seigneur, élève la voix quelques instants. Dis, je choisis d'être saint, mis à part pour toi Seigneur. Oui, je choisis ce que je vais méditer Seigneur. Je choisis de repasser ta parole, mise à part pour toi mon seul maître est prêt à t'obéir. Alléluia. Oh oui, purifie mon cœur. Purifie mon cœur des déchets que j'ai entendus, des informations que j'ai repassées en moi. J'ai repassé en moi que je suis nulle. J'ai repassé en moi que ma vie ne sert à rien. J'ai repassé en moi qu'il m'arrive que des malheurs. J'ai repassé en moi que j'ai pas assez d'argent. J'ai repassé en moi mes entreprises ne vont pas bien. J'ai repassé en moi que je ne vais jamais porter, que je ne suis pas le bienvenu, que je n'ai pas de valeur aux yeux de Dieu. Dis-lui, purifie mon cœur de ces déchets. Purifie mon cœur de ces saletés. Purifie mon cœur de ces mensonges du diable. Et à partir d'aujourd'hui, je décide de méditer ta parole, Seigneur. De repasser ta parole dans mon cœur. De repasser tes vérités dans mon cœur jusqu'à en être conscient. Jusqu'à en être conscient. Jusqu'à ce que mon être, les profondeurs de mon être, Seigneur, soit imprégné de cette vérité, Seigneur. Dis-lui, purifie mon cœur. Malo Santa Kaya Rebosha. Que l'or et l'argent purifie mon cœur. Oh oui, purifie. Rends-moi aussi pur. Aya Malo Santa Kaya. Que l'or, feu. Dis-lui, feu. Enlève les pensées qui ont créé l'inquiétude. Enlève les pensées qui ont donné une mauvaise estime de moi-même. Les pensées qui font que je ne me sens pas aimé. Je dis feu, 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 feu. Du fondeur. Je dis feu du fondeur, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Dis-lui feu, feu du fondeur, feu. Seigneur du fondeur. Je dis feu, je dis feu. Je n'ai qu'un désir. Je dis feu, 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 feu. Enlève, Seigneur, la
désinformation, là où je me voyais petit, là où je me voyais impuissant, là où je me voyais maudit, là où je me voyais bloqué, là où je me voyais arrêté, je me voyais stoppé. Ah Seigneur, refais le portrait que j'ai de moi-même. Ah, désormais je veux me voir comme un tueur de géants. Tu fais de moi un tueur de géants. Tu as fait de moi un coupeur de tête. Tu as fait de moi un destructeur des œuvres du diable. Tu as fait de moi une personne qui domine, une personne que personne ne peut arrêter, que personne ne peut stopper, que personne ne peut ébranler. Je n'ai qu'un Dieu. Dis-lui feu. Ah oui, nettoie mon âme de ces mauvaises informations qui ne sont pas de toi. Ah oui, je n'ai qu'un seul désir, je n'ai qu'une seule aspiration, Seigneur. Ah oui, feu du fondeur. Ah ma Père, je dis feu, je n'ai qu'un. Ah, on m'a expliqué, je passe mon temps à méditer jusque-là sur la manière dont j'ai souffert dans mon enfance, sur la manière dont ma vie ne sert à rien. Non, non, Seigneur, je veux méditer, Seigneur. Je veux méditer sur ce que tu dis de moi. Je veux refaire le portrait de moi-même. Change l'image que j'ai de moi-même. Je refuse de me voir comme une sauterelle. Je refuse de me voir comme un moins que rien. Je refuse de me voir comme quelqu'un qui est déjà vaincu, alors que tu m'as déjà donné la victoire, alors que je suis un plus que vainqueur. Je dis feu. Ah, change la nature de mes méditations. Change la nature de mes méditations, Seigneur. Change la nature de mes réflexions. Je n'ai qu'un désir. Ah, je dis feu. Ah, je t'en supplie. Oh oui, change la nature de mes réflexions. Oh, Abba, je n'ai qu'un désir. Alléluia. Avant de prendre autorité, je dois m'asseoir dans la vérité. La vérité doit imprégner les profondeurs de mon être. Parce que j'ai tellement eu les informations. J'ai tellement repassé en moi à quel point la maladie que j'ai est incurable. J'ai tellement repassé en moi à quel point mes enfants n'obéissent pas à la parole de Dieu. Au lieu de repasser en moi, il dit que les enfants sont sanctifiés par leurs parents, que les enfants sont purs, ils ne sont pas impurs. Mais j'ai tellement repassé en moi, les voix mensongères m'ont dit, ton enfant va finir en prison, ton mari est un délinquant. J'ai tellement repassé à quel point dans mon couple ça va pas. Au lieu de repasser en moi que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors Seigneur, à partir d'aujourd'hui, nous nous livrons à toi et nous voulons investir dans cette parole. Nous voulons nous saturer de cette parole. Nous voulons nous saturer des enseignements qui parlent de notre identité. Nous voulons nous saturer des livres en audio. Nous saturer des livres qui nous rendent conscients que nous sommes des dieux. Nous saturer des enseignements qui font de nous des dieux. Nous ne voulons pas nous contenter d'écouter un enseignement le dimanche et toute la semaine nous écoutons les poubelles à la radio, nous écoutons les poubelles de la désinformation du diable, nous écoutons les mensonges que le diable met dans notre tête, nous restons dans le silence à broyer du noir. Non Seigneur, je vais passer en boucle la parole de Dieu, je passe et je repasse en boucle la parole de Dieu, et plus je repasse la parole de Dieu dans mon cœur, plus je repasse la vérité sur mon identité, la vérité de ce que je suis à l'image de Dieu. Il est puissant, alors je suis puissant, il est un feu dévorant, alors je suis un feu dévorant. Plus je la repasse en moi, plus je suis conscient de la vérité, et j'ai la ceinture de la vérité, et j'ai l'épée qui est attachée sur ma ceinture, et quand je prends autorité, mon autorité a du poids, mon autorité a de l'impact. Pourquoi? Parce qu'il y a une cohérence entre ce que je dis et ce que je pense. Seigneur, que cela soit notre partage dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer à la nouvelle dimension dans laquelle tu rentres? Ah, je te vois changer de portrait. Je te vois changer ton regard sur toi-même. Je te vois vivre ton héritage parce que tu as changé ton portrait de toi-même. Tu n'es pas un vaincu, tu n'es pas un nul, tu es un plus que vainqueur. Tu es un héros, tu es un destructeur des œuvres des ténèbres. Ah, est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Je n'ai qu'un désir. Ah bien-aimé, je te vois changer ton portrait de toi-même.
Bien-aimé, aujourd'hui quand tu te voyais la tête courbée. Maintenant tu vas te voir redresser. Tu vas te voir comme un coupeur de tête. Tu vas te voir comme un tueur de géants. Je te vois changer ton portrait de toi-même. Dis avec moi un bon amen. Alléluia, tu peux prendre place dans la présence de Dieu. Nous sommes quasiment arrivés à la fin de ce culte. Et j'aimerais inviter une personne qui est ici. Tu as entendu tout ce que je dis, mais tu n'as jamais véritablement donné ta vie à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je veux simplement t'inviter à faire une prière. La Bible dit que parce qu'il ne faut pas juste le dire, il faut croire dans son cœur. Tu as compris que ce qui a de l'impact dans le monde spirituel, c'est ce que tu crois, pas juste ce que tu dis. Si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que tu le proclames de ta bouche, alors tu seras sauvé. Amen. Il ne s'agit pas d'aller dans une religion, il ne s'agit pas d'aller à l'église le dimanche. Il s'agit de donner sa vie à Jésus-Christ. Et pour cela, il faut juste croire que Jésus t'aime et qu'il veut transformer ta vie. Si aujourd'hui tu crois que Jésus, c'est lui qui t'a attiré, parce que la Bible dit que les pas du juste sont conduits par le Seigneur, alors je vais juste t'inviter à faire une prière avec moi qui va te faire... C'est une prière qui a l'air simple, qui n'a l'air d'avoir rien changé dans le naturel. Mais dans le spirituel, tout sera complètement nouveau. Tu seras désormais un enfant de Dieu. Dis avec moi un bon amen. Alors on va prier tous ensemble, on va répéter tous ensemble. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et à partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et comme Sauveur. Viens dans ma vie, prends-moi, transforme-moi à ton image, selon ta ressemblance. À partir d'aujourd'hui, lave-moi par ton sang. Nettoie-moi, Père, dans le nom puissant de Jésus. Fais-moi marcher conformément à ta vérité et non plus à la réalité. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais demander à toutes les personnes, on va incliner la tête en signe de respect envers Dieu. Et je vais demander à toutes les personnes qui font cette prière pour la première fois, si c'est la première fois que tu fais cette prière, est-ce que tu peux juste lever la main là où tu es? C'est la première fois, je vois une main levée, je vois une main levée, je vois deux mains levées, je vois deux personnes on continue de baisser la tête s'il vous plaît, je vois deux mains levées. Si c'est la première fois que tu fais ce genre de prière ou si tu t'étais complètement éloigné de Dieu et qu'à partir d'aujourd'hui tu veux revenir à Dieu, si tu veux revenir à Dieu à partir d'aujourd'hui, si tu étais cette brebis égarée qui revient aujourd'hui à la maison, tu peux lever la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Le Seigneur Jésus veut rentrer dans ton cœur. Il veut te faire prendre un nouveau départ avec lui. Alors personne ne te regarde. Lève juste la main là où tu es. La Bible dit que si tu n'as pas honte de lui, il n'aura pas non plus honte de toi. Lève la main là où tu es afin que Jésus puisse entrer dans ta vie. Amen. Je vois deux personnes. Je vois une troisième personne. Est-ce qu'on peut lui donner là-bas le truc, le drapelet? Une troisième. Oui, tu peux lever la main, ma soeur. Tu peux lever ta main. Alléluia. Et la Bible dit que lorsqu'il y a une seule personne qui se repent, le ciel est dans la joie. Peut-être que tes parents t'ont pas désiré, peut-être que la vie t'a pas fait de cadeau, mais sache que le jour, aujourd'hui, maintenant, que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a la fête dans le ciel à ton sujet. Alléluia. Alors je vais vous demander à vous qui avez levé la main de faire un effort supplémentaire, de vous tenir debout afin que nous puissions bénir Dieu pour vos vies. Alléluia. Mes familles, c'est la défense, c'est comme ça qu'on acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, tu peux te tenir debout. Alléluia. Seigneur, nous te remettons ces personnes entre tes mains, Seigneur oh Dieu. Merci de ce que par ton sang précieux, tu les arraches à tout danger. Merci de ce que tu les transformes radicalement et de ce que leur vie ne sera plus jamais la même. Bien-aimés, je vous donne 3 mois, on ne va pas vous reconnaître. Il y aura un avant et un après dans votre vie. Est-ce que famille CC, on peut acclamer Dieu pour leur vie? Alléluia. Est-ce que vous pouvez suivre? Je vais vous demander de suivre nos conseillers qui sont là dans les allées. Nos conseillers, vous pouvez les suivre juste pour 5 minutes de votre temps afin qu'ils puissent s'entretenir avec vous pendant que la famille CC continue d'acclamer, d'acclamer, d'acclamer. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous sommes aujourd'hui, nous allons passer à notre temps de dîmes et offrandes parce qu'aujourd'hui c'est le premier dimanche du mois. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Et le premier dimanche du mois, nous avons une excellente habitude que nous aimons à Impact Centre Chrétien, c'est celle d'apporter en plus de nos offrandes notre dîme. La dîme, pour celui qui ne sait pas, c'est 10% de son revenu. Et vous savez, c'est toujours la même guerre de la désinformation. Le diable va te faire croire que si tu donnes, quand tu donnes, que tu deviens pauvre.
Ça, c'est ce que le diable va vouloir te dire parce qu'il n'a pas besoin d'attaquer tes finances. Il n'a pas besoin d'envoyer des flèches contre ton compte bancaire. Non, il faut juste qu'il te fasse accepter qu'à chaque fois que tu donnes, tu t'appauvris. S'il te fait accepter ça, il t'a rendu pauvre. Or, ma Bible dit en Proverbe 11, verset 24, il dit « Tel donne libéralement et devient plus riche, et celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Quand on parle des offrandes, il n'y a plus d'acclamation. Bon, c'est la méditation, on est en train de méditer, c'est ça? De passer, de repasser, ok? Ça, c'est le diable. En fait, dans le monde, moi, j'ai appris que si je sors quelque chose de ma poche, si j'ai 100 euros, je sors 90 euros, il ne me reste plus que 10 euros. Donc, je me suis appauvrie. J'ai réduit mon argent. Mais le Seigneur te dit que ça, c'est la réalité. Mais la vérité, c'est que plus je vais donner, plus je vais m'enrichir. Plus je vais semer, parce que quelqu'un ne peut pas récolter quelque chose qu'il n'a pas semé en terre. Est-ce que tu me suis? Ok? Donc, il dit, tel donne libéralement et devient plus riche. Mais celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Il n'est pas en train de dire de ne pas épargner, il faut épargner. Mais celui qui est tout dans, non, il faut que je garde mon argent, on ne sait jamais. Et s'il y a un Covid qui revient, il faut que je garde encore d'argent. Tu seras pauvre, mais ce ne sera pas ton partage, ni toi, ni celui qui est, ni ton voisin au nom de Jésus. Amen. Il dit encore en Proverbe 3, versets 9 à 10, honore le Seigneur avec tes biens, avec les prémices, c'est-à-dire les premiers. Ok, les premiers éléments de ton revenu, c'est ce que l'on appelle la dîme, les 10% de ton revenu, honore-le avec les prémices de ton revenu. Voilà ce qui va se passer. Le diable va te dire que si tu donnes ta dîme, c'est quand même 10%, c'est quand même beaucoup, tu vas encore manquer, tu ne pourras pas payer ton loyer. Mais Dieu te dit alors, dis avec moi alors, dis avec moi, mes greniers seront remplis d'abondance et mes cuves regorgeront de mou. Ça veut dire quoi? En français courant, mon compte bancaire sera rempli. Je serai dans l'abondance. J'aurai des contrats en abondance. J'aurai des opportunités en abondance. J'aurai des fleuves en abondance. J'aurai des investissements immobiliers qui vont me rapporter en abondance. Si je donne ma dîme, si j'honore Dieu avec les premiers 10% de mon revenu, voilà le bonheur et la grâce qui vont m'accompagner. Qui a décidé de croire en la vérité et pas en la réalité? Amen. Alors si tu veux t'associer avec moi dans cette vérité que personnellement je pratique depuis plus de 20 ans et qui a toujours payé son prix. Alors tiens-toi debout, tiens ton enveloppe. Tu peux donner ta dîme en scannant le QR code par virement bancaire ou par carte bancaire. Si tu fais un virement, n'oublie pas de préciser ICC La Défense. Ok, donc scanne bien le QR code et tu peux aussi donner par espèce. Mais de façon prophétique, si tu... Ah oui, il n'y a plus besoin de préciser La Défense maintenant. Mais bon, on ne sait jamais. Si jamais vous aviez l'ancien compte bancaire qui était déjà enregistré dans votre compte, il faut mettre ICC La Défense. Mais si vous scannez ce QR code-là, avec ces coordonnées bancaires qui sont sur ce QR code-là, vous n'avez plus besoin de préciser. Bon, le temps du changement, je préfère que vous précisiez. Voilà, ok. Donc, et vous pouvez aussi donner par espèce. Si tu donnes par espèce, précise bien ton nom, prénom sur ton enveloppe. Ça va te permettre d'avoir des déductions fiscales au moment de la déclaration des impôts. Ok. Donc, si tu donnes ton offrande ou ta dîme par virement, par carte ou par espèce, tiens-toi debout dans tous les cas. Tiens une enveloppe dans ta main de façon prophétique, même si tu as donné de façon dématérialisée par virement, tiens ton enveloppe dans la main et nous allons proclamer ensemble. Nous allons proclamer la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous allons dire ensemble, Seigneur Jésus, merci. Tu as dit d'apporter à la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes. Et vous verrez. Je ne vous entends pas. Et vous verrez, si pour vous, je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et si pour vous, je ne répands pas la bénédiction en abondance. Seigneur Jésus, merci de ce qu'au mois de mai, alors que je t'apporte ma dîme, mes 10 premiers pourcents de mes revenus, je sais que je serai dans l'abondance. Je ne manquerai de rien. Tu vas multiplier, tu vas augmenter tous mes revenus dans le nom de Jésus. Merci de ce que tu menaces celui qui dévore toute
dépense imprévue, toute forme de dévoreur s'éloigne de mes finances au nom de Jésus. Tout caractère dépensier s'éloigne de ma vie au nom de Jésus. Toute dépense qui vient droit de l'enfer s'éloigne de ma vie au nom puissant de Jésus. Mes revenus sont sécurisés, protégés, gardés dans le sang de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu multiplies tout ce que je t'apporte au nom de Jésus. Merci de ce que je récolte en inspiration, en productivité, en diligence, en excellence, en idée, en génie, en intelligence supérieure au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux acclamer, acclame. Alléluia. Nous allons nous asseoir et pendant que nous allons faire le chant de la fin, tu pourras apporter ton offrande. Mais surtout, n'oublie pas, même si ce n'est pas maintenant à la maison, n'oublie pas de commencer ton mois en donnant à Dieu la priorité par ta dîme. Dis avec moi un bon amen. Amen, amen. Alors, nous sommes arrivés à la fin totalement de ce service et je vais inviter toutes les personnes qui sont là pour la première fois. Si vous êtes ici à Impact Centre Chrétien, dans une église Impact Centre Chrétien pour la première fois, je vais vous inviter à vous tenir debout. Si vous êtes là pour la première fois, tenez-vous debout. On peut faire passer les paniers déjà pendant ce temps. Si vous êtes là, ICC pour la première fois, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour nos invités de marque? Waouh, super! Une personne, deux personnes, trois personnes, tout ça, c'est la première fois que vous êtes là. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Vous êtes tous les bienvenus à ICC. Alors sachez que nous sommes ravis de vous recevoir et au nom de notre pasteur principal, le pasteur Ivan, au nom de la belle famille ICC dans le monde et à la Défense, nous vous disons que vous êtes les bienvenus. Alléluia. Et sachez que si vous n'avez pas de maison spirituelle, nous serons ravis de vous accueillir ici à ICC La Défense comme une famille qui accueille un nouvel arrivant, un nouveau membre de sa famille. Nous avons une panoplie de services, de formations, de temps de prière qui vont vous permettre de progresser et de grandir avec Dieu. D'ici là, nous avons une surprise pour vous. On y va. Famille ICC La Défense, est-ce qu'on peut dire à nos invités à quel point ils sont les bienvenus? On y va. Agitez vos bravos afin qu'on puisse bénir Dieu. Bienvenue, bienvenue. Impact Centre Chrétien. Nous vous souhaitons la bienvenue. Bienvenue. Où ça? Impact Centre Chrétien. Oh Seigneur, Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs venus dans ta Que Dieu vous oui, bénisse. bénis-les. Consacrons nos frères et sœurs. Oui, bénis-les. Bénis-les abondamment. Bénis-les. Seigneur, tu vois, ICC ici rassemblés. Tu peux venir ton voisin louer de en droite. esprit et en Tu peux venir ton vérité. voisin de droite. Seigneur, tu vois, ICC Bénis, ici bénis, à la bénis, ton Défense. voisin. Pour te louer en esprit et en vérité. Bénis, bénis, bénis-nous. Bénis, bénis, bénis-nous. Bénis-nous, Seigneur. Oh, bénis-nous. Bénis-nous. Bénis-nous, Seigneur. Oh, bénis-nous. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Alors, toutes les personnes qui sont là pour la première fois, nous voudrions juste nous entretenir avec vous juste pour 5 minutes. Alors, est-ce que vous pouvez bien suivre nos conseillers, encore une fois, sauf si vous êtes déjà levé pour l'appel au salut. Vous pouvez... Non, ok, vous pouvez suivre nos conseillers qui sont là dans les allées, juste pour 5 minutes de votre temps autour d'une collation. Et encore une fois, nous sommes ravis de vous recevoir ici. Bienvenue parmi nous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia, nous allons prier pour la fin de ce temps qui n'est pas la fin de sa présence. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour ce moment, merci pour nos cultes, merci parce que Seigneur, l'œuvre que tu as commencée, Seigneur,
Travaille les cœurs, Seigneur. Que personne, Seigneur, oh Dieu, ne sorte de ce lieu sans mettre en pratique ce que tu nous as donné. Mais que, Seigneur, ta parole soit mise en pratique, Seigneur, oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Que notre portrait de nous-mêmes soit refait. Et que d'ici quelques semaines, quelques mois, Seigneur, notre réalité soit obligée de s'aligner sur la vérité de ta parole, Père. Au nom de Jésus, reçois la louange, reçois la gloire, Père. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Amen. Amen. Alors ne pars pas trop tôt. Salut au moins. Salut au moins. Allez, au moins 3 personnes que tu ne connais pas. Ok. Je te surveille, je te surveille. Demande-lui son nom, son prénom. Hein, pas son numéro de téléphone. Hein. Demande-lui où est-ce qu'elle habite, où est-ce qu'il habite, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, d'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il était avant, de quelle origine il est. Hein? Voilà, que Dieu vous bénisse. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève mes mains juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que tu viennes le louer. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève mes mains, juste pour le magnifier. Oh, mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Et si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que tu viennes. Oh, car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas, non, non, je ne peux pas, car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu. Non, je ne peux pas ignorer. Je sens brûler ce feu, ce feu, ce feu, ce feu, ce feu. Alléluia. Nous poussons des cris de joie dans sa présence. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer,